Me voici de retour. Bonsoir Stéphanie. Là, vous avez bien mon plein écran. Oui, tout à fait. Parfait. Voilà, donc vu que c'est Mac, bon, c'est un petit peu bougé, mais tant pis. Donc voilà, donc bienvenue à tous à ce webinaire. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de comment bien choisir vos prestataires de services pour votre communication. Vous avez déjà eu la petite intro de Linda. Donc, l'ordre du jour, ben voilà, comme ça, vous avez une petite idée de comment ça va se passer. On va faire une petite introduction et ensuite, on va prendre un petit peu tous les points importants pour définir donc vos objectifs, c'est-à-dire booster votre communication. Et donc, première étape, définir vos besoins et vos objectifs. Ensuite, la deuxième étape, ce sera, on va explorer un petit peu plus en profondeur les options des prestataires. Donc, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils proposent, comment évaluer ces prestataires en communication, comment sélectionner le prestataire qui vous convient à vous dans vos demandes, et comment s'assurer du succès de votre projet, en fait, le projet d'améliorer certainement quelque chose dans votre entreprise par le biais de la communication. Je vous partagerai aussi des ressources utiles, voilà, qui peuvent vous aider, des outils. Et puis, on fera une petite séance de questions-réponses, voir si peut-être Linda interviendra pendant la présentation, s'il y a des questions dans le chat, parce que moi, comme je suis en plein écran, je ne vois pas forcément tout. Et on fera la petite conclusion. Je vous rassure, on fera peut-être une petite pause à un moment donné, parce que histoire de boire un petit coup pour, pour que je puisse me désaltérer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Eh bien donc, on va commencer tout de suite par l'introduction. Je vais parler de moi. Qui suis-je? Eh bien voilà, donc je suis coach en gestion d'entreprise. En fait, je suis conseillère en création d'entreprise au sein d'une structure SaaS. Donc, on accompagne des personnes à l'autocréation d'emplois. Mais je suis aussi coach en gestion d'entreprise à titre privé pour des entreprises privées. Je suis aussi experte en communication. J'ai une formation en marketing et communication digitale. Et je suis spécialisée surtout dans le personal branding, donc dans le conseil en image digitale. Et j'accompagne aussi pas mal d'artistes donc dans le développement de leur image, de leur projet, parce que c'est pas évident de gagner sa vie en étant artiste et surtout en gérant son image, parce que souvent, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, j'ai plutôt ces domaines-là d'expertise. Et au niveau de mon emploi premier, en fait, je suis aussi event planner et je fais la relation publique. Donc, je m'occupe du community management et aussi j'organise des événements ponctuels pour créer du réseautage entre entrepreneurs, entre créateurs de projets, entre personnes qui sont en phase d'accompagnement de projet. Voilà, ça c'est un petit peu qui je suis. Et donc, ensuite, on va enchaîner avec les objectifs de ce webinaire, qui sont les suivants. Donc, comme je l'ai dit dans l'ordre du jour, donc comprendre les étapes clés afin de déterminer qui serait pour vous le prestataire idéal pour votre communication. Apprendre à analyser les différents types de prestataires, donc comment les évaluer et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter et qui est finalement le prestataire qui est le plus adapté à votre demande. On va aussi survoler un petit peu comment faire pour pouvoir négocier un contrat avantageux et comment aussi vous protéger, parce que voilà, on est dans un contrat d'échange et à ce moment-là, tout le monde a besoin d'avoir une équité, donc que ce soit le prestataire ou vous, en tout cas de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire arnaquer, d'avoir aussi d'être aussi de partager aussi vos ressources, etc. Et donc, évidemment, après tout ça, de pouvoir évaluer la performance du prestataire sélectionné. Donc, voilà, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir garder un œil sur ce que fait le prestataire. Et quand il vous rend des livrables, eh bien, vous pouvez évidemment vous rendre compte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et en tout cas, de pouvoir recalibrer et comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, la première étape qu'il est important de faire dans la définition, dans le choix d'un prestataire, c'est un petit peu définir vos objectifs et vos besoins. Alors, c'est important de choisir un prestataire qualifié. Pourquoi? Pourquoi c'est important de choisir un prestataire qualifié? Évidemment, c'est pour déléguer la gestion de votre communication. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez pas les compétences. Et donc, plutôt que de faire des choses un peu à moitié ou de ne pas les faire du tout, c'est important de choisir un prestataire qui soit bien. On va clarifier aussi vos propres objectifs. Donc là, à ce moment-là, on va un peu définir
quels sont vos besoins en termes de communication, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de peut-être une stratégie complète, alors que peut-être vous avez juste une petite chose à calibrer. On va identifier aussi la cible et ses besoins. Qui est votre client? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses habitudes? Et alors, on va aussi parler du budget, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui coince. Donc, le budget, un budget réaliste pour votre projet. Ça, c'est important aussi de se rendre compte des moyens qu'on a et des offres qu'on peut recevoir. Et évidemment, le but de toute cette définition, c'est de définir vraiment clairement une demande précise. Parce que plus vous êtes précis dans votre demande, plus le prestataire il va répondre à votre demande de façon précise. Donc, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez perdre moins d'argent et ça, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je reviens sur le prestataire qualifié. Pourquoi prendre une personne qui va s'occuper de votre communication finalement? Mais cette personne, elle est formée aux techniques de communication. Elle a probablement ou une expérience de terrain ou une solide formation et elle est plus à même de répondre à ce secteur d'activité parce qu'on a peut-être tous un peu de... Voilà, on peut tous se débrouiller, mais c'est pas notre métier premier peut-être. Et voilà, en tout cas dans votre cas, c'est peut-être pas votre métier premier. Et donc, voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui connaisse mieux les techniques du secteur. Comme je le disais, gain de temps et accès à des ressources techniques, donc des logiciels, des systèmes d'automatisation qui font que on gagne du temps en termes de mise en place, mais vous gagnez aussi du temps parce que pendant que vous êtes occupé à votre prestation, le prestataire, lui, il travaille à votre communication. Donc, c'est un gain de temps aussi pour vous. Et alors aussi, le prestataire peut avoir une vision globale et stratégie et créer une stratégie cohérente. C'est-à-dire, vous êtes le nez dans le guidon, vous êtes dans votre projet, vous êtes impliqué émotionnellement. Et donc, parfois, on n'a plus la notion, la vision globale des choses et on se rend compte que voilà, on a besoin parfois d'un regard extérieur pour se dire, OK, là, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer. Voilà, je prends un exemple concret. Ça va peut-être plus vous parler. Donc ça, c'est un entrepreneur d'Esneux, donc le restaurateur L'Air de Rien. Il a été accompagné par Wallonie Design, parce que j'ai vu son exemple il n'y a pas très longtemps. Et donc lui, il a été accompagné au niveau du design de service. C'est ce qu'on appelle le design de service. C'est vraiment l'expérience utilisateur et c'est se mettre à la place du client et finalement comment il peut le plus facilement atteindre votre entreprise. Et finalement, en faisant ce travail réfléchi de stratégie cohérente et de communication, les retombées pour lui ont été au-delà de ce qu'il espérait. Il a fait 30% de chiffre d'affaires, il a augmenté de 30% son chiffre d'affaires et son bénéfice a été multiplié par 4 malgré des investissements budgétaires qu'il a dû faire. Donc, finalement, créer une stratégie de communication, ça paye. Alors, c'est pas une baguette magique, c'est pas en une fois que ça fonctionne, mais à terme, ça paye toujours. Et c'est important de le préciser. C'est pas quelque chose qui se fait en un one shot. Il y a parfois des petites actions qui peuvent apporter vite du succès, mais c'est vrai que de manière globale, il faut quand même réfléchir sur le long terme quand on a une entreprise et qu'on veut pérenniser la communication. Voilà. Alors, on passe à la clarification des besoins. Donc, les besoins de votre entreprise. Déjà, posez-vous la question. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez être plus visible dans votre communication, c'est-à-dire augmenter votre notoriété. Vous venez de vous installer et vous avez envie qu'on vous connaisse, vous avez envie de toucher de la clientèle, vous avez envie qu'on vous connaisse au niveau local. Donc ça, c'est un premier objectif. Je veux être plus visible. Voilà. Est-ce que c'est acquérir des nouveaux clients ou fidéliser des clients que vous avez déjà? Dans ce cas-là, là, c'est des stratégies pour attirer des nouveaux clients, des méthodes pour fidéliser des clients existants aussi. Voilà, c'est toujours plus, ça coûte moins cher de fidéliser des clients que d'en acquérir de nouveaux. Ça, c'est sûr. Mais donc voilà, trouver le moyen de remplir vos salles ou de vendre ou de dupliquer la vente de vos produits. C'est ça. Donc c'est soit je veux faire plus, de manière globale, tout le monde va me dire c'est plus de chiffre d'affaires ou plus de bénéfices. Ça reste. Mais c'est vrai qu'il y a des étapes et dans la communication, il y a un sens d'étape. Hein. D'abord, on passe par de la visibilité, de la notoriété. Ensuite, c'est un tunnel de conversion. Et donc, finalement, voilà, il faut passer ces étapes. Mais on va dire, on est peut-être déjà bien connu, on a déjà peut-être une certaine notoriété. Donc, voilà, on a un palier de clientèle. On voudrait toucher une nouvelle clientèle ou on voudrait augmenter le nombre de personnes qui viennent nous rendre visite ou qui achètent les produits. Et donc là, on est plus sur l'acquisition client.
On a aussi éventuellement des outils d'optimisation de services, donc c'est-à-dire automatiser peut-être des choses. Je pense notamment à des systèmes de réservation en ligne, à des systèmes de services après-vente plus logistiques, à des systèmes d'automatisation des choses, des systèmes de paiement, tout ça. Donc il y a des choses que vous voulez faire évoluer. Et dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment encore un autre objectif. Éviter le no-show, je l'ai indiqué parce que c'est quelque chose qui devient, en tout cas dans tous les domaines, mais spécialement dans l'ORECA, quelque chose de récurrent. Donc, des gens qui réservent et qui ne viennent pas. Et donc voilà, il y a parfois des moyens via tout un système de régler tout ça. Et donc là, tout ça, ce sont des besoins. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, l'important, c'est que vous arriviez à définir, vous, dans votre entreprise, quels sont vos besoins. Et qu'est-ce que la communication pourrait faire pour répondre à ces besoins. Ensuite, ce qui est intéressant, qui est même le plus intéressant, j'aimerais dire, c'est d'identifier votre cible. Donc, qui est votre client type? Qui est-il? Quel est son profil? En général, bon, quand vous débutez, peut-être vous démarrez une entreprise, à ce moment-là, ben voilà, vous avez peut-être déjà quelques pistes, mais c'est pas encore très clair. Mais en tout cas, plus vous arrivez à savoir quel est votre client type, mieux c'est. Parce que de nouveau, vous allez pouvoir cibler vos actions sur un profil, sur des particularités. Ça peut être, voilà, est-ce que ce sont plus des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Est-ce que les personnes ont vraiment des particularités? Type, je prends vraiment un exemple, ça pourrait être des personnes avec des allergènes, allergiques à des composants spécifiques. Voilà, toutes les données, même des choses vraiment anodines, ça peut être utile parce que voilà, l'idée c'est de créer vraiment un profil type, un persona comme on dit, de savoir à quoi il ressemble et comment il est. Mettez-vous dans la peau de votre client fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il vient? Quelles sont ses habitudes de consommation? Ça, c'est important. Plus vous avez de détails, mieux c'est. Et aussi, quels sont ses besoins? Donc, il vient, pourquoi il vient chez vous? Pourquoi il achète vos produits? Qu'est-ce qui fait qu'il vient chez vous? C'est quoi ses besoins? Est-ce que il a besoin de vivre une expérience? Est-ce que voilà, généralement, souvent c'est ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'il recherche dans vos produits? Qu'est-ce qu'il recherche chez vous? À quel besoin vous répondez? Souvent, voilà, dans Horeca, ben, ça peut être voilà, manger, boire, se restaurer, vivre une expérience, avoir un logement spécifique. Voilà, ça peut être ça, c'est à vous de réfléchir et en tout cas de positionner ça. Donc bien réfléchir à vos besoins à vous et réfléchir à qui est votre client type. Donc tout ça, c'est un peu du marketing. Et alors l'étape suivante, c'est évidemment de réfléchir à vos moyens. Là, je vais plus aller vers le budget, mais quels moyens avez-vous à votre disposition pour investir dans un budget dans de la communication? Donc là, il faut aussi être réaliste parce qu'on va me dire, bah oui, mais moi, j'aimerais bien refondre toute mon image de marque, je voudrais changer de design. Voilà, ça a un coût. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous êtes capable d'assumer ça? Parce que, voilà, en sachant que, évidemment, à ce stade-là, vous ne savez peut-être pas, vous n'avez pas d'idée de fourchette de prix de prestataire. Mais en tout cas, voilà, quel budget déjà vous êtes prêt à mettre dans un budget de communication? Dans ce cas-là, priorisez vos projets en se disant, bon, j'ai peut-être pas des moyens énormes, mais dans ce cas-là, dans tous les objectifs que je me suis fixés ou dans tous les besoins que j'ai, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi maintenant? Et qu'est-ce qui ferait que voilà, il faut absolument améliorer ça? Et comment la communication peut m'aider à améliorer ça? Donc, pour établir votre budget, priorisez vos objectifs, comme je l'ai dit. C'est important. Donc, faites vraiment une liste de tous les objectifs que vous avez et en tout cas, voilà, commencez par le plus important. Soyez flexible, c'est-à-dire que il faudra peut-être envisager de rajouter peut-être un peu du budget, donc n'investissez pas tout d'un coup. Ne négligez pas la qualité. Voilà, les prestataires peuvent vous dire, voilà, il y aura toujours un prestataire moins cher que l'autre. Le prix n'est pas le critère, le prix d'un prestataire n'est pas le critère le plus important. Alors évidemment, il joue sur votre budget, mais voilà, c'est comme pour n'importe quoi, il va falloir comparer les offres et la qualité est d'autant plus importante sur le long terme. Et aussi,
soyez flexible et prévoyez un budget supplémentaire, c'est un petit peu, je vais pas dire la même chose, mais en tout cas, sachez que comme dans tout, vous aurez parfois des petites, voilà, des petites surprises et il vaut mieux prévoir. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent bien et ce serait bête de ne pas continuer d'investir sur des actions qui vous rapportent vraiment des retombées. Alors là, toutes ces données que je viens de vous expliquer, donc au niveau de la cible, au niveau de vos besoins, au niveau du budget, ça va vous aider à définir clairement une demande précise. Voilà, plus vous avez, vous faites une synthèse des données que vous avez récoltées jusqu'à présent, et ça vous permettra de rédiger une demande claire et précise par rapport au prestataire. Parce que plus vous avez quelque chose de précis à demander, plus vous allez avoir une réponse qui correspond à ce que vous demandez et surtout que c'est difficile dans ce genre de domaine d'être dans la tête des gens. Souvent, on a une idée de ce qu'on veut, mais c'est difficile de la matérialiser, surtout quand c'est pas son domaine d'expertise. Donc du coup, plus vous avez de données à proposer à un prestataire, plus il va pouvoir être capable de comprendre ce que vous voulez et de vous rédiger une offre précise, une proposition précise. Au niveau des prestataires maintenant, on va explorer un petit peu qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc, au niveau des types de prestataires, on en a plusieurs. Il y a des agences, il y a des freelances, etc. On va voir aussi comment déterminer celui qui vous correspond le mieux par rapport à votre demande. On va aussi voir comment trouver des prestataires de qualité, comment faire pour les déterminer et où les trouver. Et en fait, donc, ça va vraiment être une étape, c'est quel est le type de prestataire qui vous correspond, comment le trouver, et puis faire une sélection de ceux qui vous correspondent pour pouvoir avoir un panel d'offres et les comparer pour après mettre en place les projets que vous avez en tête. Alors, le premier type de prestataire que vous avez, que vous pouvez rencontrer, ce sont les agences de communication à 360 degrés. Donc, qu'est-ce que c'est une agence de communication à 360 degrés? C'est un peu un tout en un. Donc, elles vont vous proposer plein de choses différentes, mais elles ont à peu près tous les domaines de la communication recensés en une agence. Donc, elles peuvent vous proposer autant de la stratégie digitale, donc élaborer des stratégies complètes, définir des objectifs, tout ce dont on vient de parler, choisir les canaux d'acquisition. Ils ont la possibilité d'enchaîner avec la création de contenu, donc ils peuvent créer le contenu pour faire fonctionner votre stratégie. Ils peuvent aussi gérer les réseaux sociaux, donc tout ce qui est community management, animation de vos pages Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Répondre aux commentaires, donc vraiment faire travailler. Ils peuvent aussi travailler le référencement naturel de votre site internet ou, enfin voilà, ils peuvent travailler à du référencement naturel de manière globale, c'est-à-dire qu'est-ce que le référencement naturel? C'est choisir les mots-clés que les personnes vont chercher sur internet pour trouver votre type d'entreprise. Donc voilà, vous avez un restaurant, ben voilà, les gens tapent des critères précis, eux connaissent ces données et ils les intègrent dans tout ce qui est dans tous vos vecteurs de communication pour que vous soyez le plus facilement détectable une fois qu'on vous cherche sur le web. Il y a la partie SEO, c'est plutôt du référencement naturel. Après, il y a le référencement payant. Donc là, vous payez enfin voilà, vous mettez des budgets. Et donc, à ce moment-là, quand on fait une recherche, le SEA, quand on fait une recherche, vous apparaissez dans les premiers résultats puisque vous avez mis de l'argent pour apparaître. C'est un petit peu, vous payez, vous faites de la pub pour apparaître dans les premiers résultats. Les campagnes d'email marketing, ça c'est aussi voilà, tout ce qui est, vous en recevez certainement des centaines, des dizaines, ou même des milliers pour certains dans vos boîtes mail tous les jours. Donc ce sont des emails qui vous proviennent souvent de, vous avez été acheter quelque chose, vous avez consulté un site et puis vous avez donné accès à votre email et donc on vous envoie des promos, on vous envoie des nouvelles. Alors voilà, ça c'est aussi une manière de rester en contact avec les clients. Et donc, ces agences aussi, elles vous proposent également du suivi des performances et de l'optimisation. Donc, ils vont analyser toutes les graines qu'ils ont plantées à travers la stratégie. Et à un certain moment, on va voir si ça a porté ses fruits. Et donc, ils font des analyses, ils vous donnent des retours réguliers, enfin, comment vous avez fixé votre collaboration, mais ils vous donnent des retours réguliers sur
sur ce que vous avez mis en place et voir si ça fonctionne, s'il vaut mieux changer, enfin si ça ne fonctionne pas, et alors on recalibre la stratégie en fonction. Donc voilà, ça, les agences de communication, elles ont à peu près tout en main. Généralement, c'est des grosses structures avec du personnel, mais pas que, enfin avec des membres de personnel, mais pas que. Ça, vous comprendrez après. Et donc là, ils sont capables de répondre à toutes vos demandes en termes de services. C'est un petit peu pour les personnes qui disent bon, moi, j'y connais pas, je préfère que quelqu'un gère pour moi parce que voilà, je préfère être confiant. Ils ont tous les services, je vais pas devoir aller chercher ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est les agences de communication, c'est une sorte de prestataire. Et en fonction de votre entreprise et votre demande, ils peuvent répondre à votre objectif. On a ensuite les agents spécialisés. C'est un petit peu la même chose, sauf que eux sont vraiment ciblés dans ce qu'on appelle des secteurs. Donc, comme je l'ai expliqué, le SEO, ça peut être des agences spécialisées dans le référencement naturel, des agences spécialisées dans les publicités payantes. Ça peut être des agences spécialisées dans le community management, donc ils ne font que animer vos réseaux. Il y a des agences aussi qui s'occupent spécifiquement des influenceurs. Je ne l'ai pas vraiment mis, mais voilà. Il y a des agences qui s'occupent de faire de la création de contenu spécifiquement, donc tout ce qui est création vidéo, création photo, voilà, création de texte. Voilà, ils sont vraiment ciblés pour ça. Alors c'est un petit peu comme le médecin généraliste. L'agence, c'est un petit peu le médecin généraliste, et l'agence spécialisée, c'est un petit peu le spécialiste. Qui va vous proposer évidemment de cibler en fonction de nouveau de votre besoin. Vous avez peut-être besoin que d'une agence de SEO et pas forcément d'une grosse agence. Ça, c'est à vous de le définir, et c'est à vous de faire le petit exercice pour définir quels sont vos besoins. Ensuite, on parle des freelances, beaucoup des freelances. Alors, qu'est-ce qu'un freelance? Un freelance, là, c'est plutôt un indépendant, on va dire, c'est une personne qui est un professionnel du secteur, qui a une formation, une expérience de terrain, qui travaille seul en général, et il a généralement un domaine de spécialisation. C'est un peu comme une agence spécialisée, mais à personne unique. Et il peut vous offrir voilà, il peut vraiment être hyper flexible, hyper enfin, en tout cas, il peut être précis. C'est plutôt dire, voilà, c'est du sur-mesure. Voilà, il peut être sur mesure avec vous, il peut être flexible, et en général, c'est vrai qu'ils sont ciblés sur un domaine, mais pas que. Je pense que voilà, les freelances, il y a des freelances. D'ailleurs, on voit ensuite, il y a les consultants marketing digital. Donc, l'expertise des consultants, voilà. En général, les consultants, on imagine que c'est comme des agences, mais à plus petite échelle. Les consultants marketing digital, c'est un peu le médecin généraliste, et les freelances, on dirait que c'est les spécialistes. Maintenant, je pense qu'entre consultant marketing digital, communication et freelance, voilà, ça, c'est à peu près la même chose. On fait des segments, mais en soi, un freelance ou un consultant marketing, voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous faire, qui peut faire à peu près tout ce que fait une agence, clairement, ou ça peut être quelqu'un qui est spécialisé. Maintenant, à la différence entre les agences et les freelances ou les consultants, c'est le prix. Généralement, les freelances et les consultants travaillent pour eux, donc ils ont des tarifs. Et les agences, elles ont plus de coûts, donc en général, ils prennent, voilà, ils sont forcément un peu plus chers. Il y a aussi beaucoup d'agences qui travaillent avec des freelances, c'est-à-dire que ils se disent agence, mais ils n'ont pas d'employés et qui travaillent pour eux. Ils sous-traitent à des freelances. Donc de nouveau, il y a une espèce de budget, c'est que le freelance, il a son budget, puis l'agence remet une marge, et donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir, mais voilà, en tout cas, la différence se joue aussi au niveau de l'expertise, au niveau du prix. De nouveau, il y a aussi énormément de freelances et de consultants qui démarrent, donc ils ont moins d'expérience. Il y a peut-être des agences avec plus d'expérience. Ça, il y a vraiment un grand marché. Et là, c'est un petit peu à vous à déterminer. C'est pour ça, c'est le but aussi un peu de ce webinaire, c'est de trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Et donc voilà, déterminer le type de prestataire idéal. Je suis désolée pour la mise en page, mais du coup, comme j'ai dû changer de PC, c'est un petit peu, voilà, c'est pas terrible au niveau mise en page. Mais donc voilà. On préfère avoir le son. Pardon? On préfère avoir le son. Ah oui, c'est ça, voilà. Je suis désolée parce que comme j'ai dû utiliser le Mac, forcément, voilà, il n'est pas copain avec PC, mais voilà. J'ai passé du temps à faire une belle présentation, mais comme quoi, c'est les aléas du direct. Voilà, donc voilà, pour déterminer le type de prestataire idéal que vous pourriez, dont vous pourriez avoir besoin, donc voilà, vous avez, comme je l'ai dit, les solutions clés en main.
on va plus partir vers des agences de communication parce que voilà, vous n'avez ni le temps ni l'envie de vous casser la tête à chercher des prestataires en fonction d'eux. Vous avez du budget, voilà. Au moins, vous êtes tranquille. C'est comme les photocopieurs. Il y a tout, on peut tout faire. Si on a besoin de ça, ils sont là. Enfin voilà, ils peuvent répondre à tous vos besoins. Voilà. Maintenant, c'est aussi une question de budget. L'expertise spécifique, ben là, on part plus vers des freelances, des agences spécialisées. Si vous avez vraiment un besoin spécifique et que vous n'avez pas besoin, vous avez déjà des choses qui sont mises en place, parce que c'est possible que vous ayez déjà des choses qui sont mises en place par une ancienne agence ou que vous ayez vous-même développé des choses par vous-même de manière autodidacte et que vous avez simplement des besoins spécifiques. Donc voilà, ça sert à rien non plus d'aller prendre un avion de chasse quand on a juste besoin d'un petit avion de tourisme, quoi. Voilà. Et aussi, ben, si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécialisé, on va, c'est vrai, voilà, pour avoir un rapport direct, quand on ne maîtrise pas tout, ben, c'est vrai qu'un premier contact avec un freelance ou un consultant en marketing, mais c'est toujours un petit peu plus sympa parce que là, vous avez un contact direct. Souvent, dans les agences, vous passez par des étapes et voilà, le contact est différent. Les agences, c'est des boîtes plus grosses. Donc, voilà, vous avez certainement, parfois, vous avez un contact avec le responsable et puis finalement, c'est pas la personne qui va s'occuper de vous, on va déléguer ça à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Et donc voilà, c'est pas toujours évident non plus. Donc c'est une question aussi de contact direct. Et généralement, ben voilà, de toute manière, vous avez l'opportunité de contacter toutes les agences de manière gratuite et j'ai envie de dire de poser vos questions avant quoi que ce soit et de sentir un peu ce qui vous convient. Je vais donner un petit exemple de cas. Donc, vous êtes une petite entreprise qui souhaite augmenter sa visibilité locale. Donc, vous venez de vous implanter. Vous dites, tiens, voilà, je voudrais toucher une clientèle locale parce que voilà, j'ai un restaurant et je voudrais toucher plus de personnes ou en tout cas toucher une nouvelle cible clientèle. Ben, c'est peut-être plus intéressant d'aller vous orienter vers un freelance, un consultant ou une agence spécialisée en SEO local, en référencement naturel, parce que forcément, vu que les personnes habitent près de chez vous, enfin en tout cas elles sont près de votre point de vente, ben, c'est un travail de savoir ce que les personnes qui habitent autour de chez vous cherchent. Donc, le travail de SEO, c'est on va déterminer quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés autour de chez vous et on va les optimiser pour que justement, bah, tout ça ramène chez vous. En fait, c'est ça. C'est travailler pour que ça ramène de la clientèle chez vous. Et donc, au niveau local, c'est vraiment spécifique. Il y a des agences qui travaillent vraiment, ou des freelances qui travaillent vraiment au niveau local. Si vous êtes une plus grande entreprise qui lance une nouvelle campagne pour un produit sur les réseaux sociaux, je pense, voilà, vous lancez, vous êtes je prends Coca-Cola, hein, ils font ça. Ben voilà, ils vont plus aller vers une agence de community management parce qu'ils vont faire un gros travail sur le client, c'est-à-dire voilà, on va vouloir toucher des personnes pour leur montrer, pour leur vendre, et donc il va y avoir un gros travail aussi de publicitaire, hein, donc ils vont travailler une expertise de publicité payante, une agence qui va faire de la publicité payante parce qu'ils vont payer des budgets pour vraiment mettre en avant avec des contenus créatifs et des contenus qui vont susciter l'intérêt du client parce que c'est tout nouveau, donc il faut vraiment faire coucou, on a un nouveau produit, comment on veut le faire maximum voir à un tas de personnes et qui testent le produit. Donc voilà, ça va être des autres budgets, ça va être une autre stratégie complète que celle de la petite entreprise qui souhaite augmenter sa visibilité locale. Un autre exemple, une mise en place d'une stratégie d'email marketing pour fidéliser ses clients. Vous avez des clients qui viennent, eh bien, vous pouvez leur proposer des offres, vous pouvez leur proposer des promotions, vous pouvez les informer de vos événements, etc. Et donc là, un consultant en marketing digital ou comme je dis, un freelance en marketing digital ou en communication spécialisé dans l'email marketing, ben c'est suffisant parce que voilà, il va établir ce qu'il faut faire et comment mettre ça en place pour vraiment dire voilà, je voudrais que mes clients viennent plus souvent. Et comment on va les faire venir plus souvent? Ben, on va organiser des choses, on va leur proposer des promotions, etc., etc. Et on va les informer. Vaut mieux envoyer des emails qui seront ouverts à 15% d'ouverture. Sur 100% de mails envoyés, ben, vous allez peut-être avoir 15% d'ouverture, mais vaut mieux avoir 15% de personnes qui ont ouvert le mail qui sont courants de votre promo que zéro. Donc voilà, ça c'est aussi des choses à réfléchir. Voilà. Alors, comment trouver donc ces prestataires? Eh bien, facile, me direz-vous. Mais moteur de recherche web et réseaux sociaux. Donc, évidemment, première chose à faire, allez voir
Google est votre ami, Bing ou Firefox pour ceux qui sont anti-Google. Voilà, mais je veux dire, voilà, cherchez, tout simplement freelance en marketing digital, freelance en communication, agence. Vous allez voir, hein, s'ils ont bien fait leur travail, ils sont visibles, donc vous pourrez les trouver sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram. J'ai mis Pinterest aussi, mais il y a X, Twitter, voilà, tous les réseaux sociaux, évidemment. S'ils sont intelligents, ils sont aussi visibles sur tous les réseaux sociaux. Vous avez plein de pages professionnelles. Il y a généralement, vous voyez, il suffit que vous cherchiez déjà sur Google prestataire, vous allez voir, vous allez tout de suite, quand vous allez sur vos réseaux sociaux, vous allez tout de suite être sponsorisé par, ils le savent, les algorithmes le savent, vous allez être sponsorisé, vous allez avoir des propositions de prestataires, d'agences, etc., qui savent que vous cherchez ça. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver, en tout cas, des prestataires via ces canaux. Vous pouvez aussi, ça c'est un peu plus pour les freelances, il y a des plateformes dédiées, donc Malt, Fiverr, Upwork, c'est les plus connus, qui recensent, en fait, ce sont des plateformes où les freelances, les consultants indépendants s'inscrivent et donc ils sont recensés. C'est comme une sorte d'annuaire et ils proposent, en fait, ils proposent leurs offres et là vous pouvez directement les contacter. Donc voilà, c'est pas une agence, c'est vraiment des plateformes où vous pouvez les trouver, mais ce sont des consultants pour la plupart indépendants. Après, vous avez aussi les annuaires en ligne. J'en ai mis 2, Sortlist et Bpub. Bpub, ils sont dans le nord de la France, mais voilà, ils sont aussi actifs sur la Belgique. Mais donc, ce sont des annuaires, un peu comme les pages jaunes, mais spécialisés dans le secteur de la communication. Et donc là, ils ont des annuaires qui reprennent tout un tas de prestataires qui peuvent vous intéresser. Et voilà, finalement, je pense que ce qui est le plus intéressant pour trouver son prestataire qualifié, c'est la recommandation. C'est parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre réseau. Vous cherchez quelqu'un, est-ce qu'ils ont quelqu'un à vous recommander? Parce que généralement, voilà, c'est toujours rassurant d'avoir une personne qui va vous, enfin voilà, qui vous dit voilà, j'ai travaillé avec ce prestataire et franchement, ça vaut la peine. Je me sens rassurée parce que franchement, on va pas se mentir, dans le grand océan du marketing et de la communication, voilà, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses et il y a aussi des moins bonnes choses. Donc voilà, c'est toujours bien de manière globale de se faire recommander quelqu'un de confiance. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'étape suivante. Vous avez trouvé, donc vous avez défini vos besoins, vous avez étudié votre cible, vous avez donc une demande précise à formuler. Vous savez plus ou moins vers quel type de prestataire vous orientez. Donc voilà, est-ce que je vais vers une agence, est-ce que je vais vers un freelance, est-ce que je vais vers un consultant? Et donc maintenant, ça y est, vous dites bon, maintenant je vais devoir demander des offres, je vais devoir lancer un appel d'offres. Et donc comment je vais m'organiser? Ben voilà, c'est un petit canevas de comment vous organiser. Ben, établissez dès le départ des critères de sélection en fonction de vos objectifs. Donc des moyens, donc voilà, tout ce que vous avez eu comme données maintenant, voilà. Pour moi, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est le fait qu'il me soit recommandé par quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être, voilà, vous avez déjà vu, en tout cas, vous avez déjà pu voir le travail chez d'autres clients? Voilà. Quels sont les critères de sélection qui sont importants pour vous dans le choix d'un prestataire? Établissez une procédure de recrutement claire et précise, c'est-à-dire je vais envoyer mes offres, je vais donner un timing de réponse, après je vais voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Je vais en fonction des personnes qui me répondent, je vais proposer un entretien pour discuter. Voilà, j'ai une liste de questions à poser, etc. Soyez structurés, comme ça vous ne serez pas pris au dépourvu quand vous recevrez les offres. Comme j'ai dit, déterminer un temps de réponse suffisant pour les prestataires. Ça, c'est important parce que parfois, on se dit, on donne 10 jours, 15 jours. Il faut savoir que voilà, ça prend toujours du temps d'avoir des réponses, surtout ces derniers temps. Voilà, donc pour vous donner un petit conseil supplémentaire, voilà, demandez plus d'offres. Enfin, quand vous lancerez votre appel d'offres, demandez à plus de prestataires, même si vous en avez vu 3, 4, 5, 10 qui vous intéressent. Demandez-en plus parce que comme ça, vous êtes sûr d'en avoir déjà
un petit panel de retours. Parce que au jour d'aujourd'hui, pour recevoir des réponses, c'est pas toujours évident. Donc voilà, il vaut mieux en demander plus pour en avoir moins. Mais en tout cas, ne vous limitez pas à une ou deux personnes, allez-y franchement. Et n'hésitez pas à relancer les demandes en cas de non-réponse. Souvent, les gens sont débordés, n'ont pas le temps, ou ils ont peut-être, voilà, ils ont peut-être oublié. Ça ne veut pas dire, hein, généralement, on me dit, bah, moi, j'ai pas trop envie de travailler avec un prestataire qui me répond pas. Mais parfois, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des prestataires de qualité, c'est juste parce qu'ils ont, voilà, ils sont passés à côté du mail, etc. Donc voilà. Ça, c'est aussi à prendre en considération. Ensuite, on arrive à l'étape suivante. Vous avez préparé votre offre. Donc maintenant, vous allez lancer cet appel d'offres et vous allez le lancer de manière détaillée. Et puis ensuite, vous consulterez voilà, on va lancer l'appel d'offres et puis on va consulter les données disponibles au sujet du prestataire. Donc, je reviens sur l'appel d'offres. Comme je vous l'ai dit, préparez votre procédure de recrutement. Et comment donc lancer un appel d'offres détaillé? Il faut réfléchir à tous ces points qui me semblent importants. Dans votre appel d'offres, présentez brièvement votre entreprise. Donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Donc là, toutes les données que vous avez peuvent vous aider. Donc, quel est votre client type? Depuis quand vous êtes ouvert? Quel type de produit vous proposez? Etc. etc. Donc, présentez brièvement qui vous êtes et ce que vous proposez comme offre, vous. Détaillez vos objectifs à atteindre. Donc, voilà. Quelle est votre demande précise? Et ça, vous l'avez déjà établi avec toutes les données que vous avez pu récolter depuis le départ. Interrogez le prestataire sur ses tarifs et ses disponibilités. Ça, c'est important parce qu'en général, voilà, budget et temps aussi, parce que la disponibilité, est-ce que il peut vous dire oui, votre projet m'intéresse, mais je ne suis disponible qu'en 2026. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu trop loin pour vous. Précisez le temps de réponse souhaité. Donc voilà, donnez une limite de temps. Voilà, mais qui soit quand même réaliste. Et préciser aussi les détails du processus de recrutement. Donc voilà, merci de répondre. Et donc dans ce cas-là, si votre offre correspond, voilà, expliquez déjà le processus de recrutement pour que la personne ne se dise pas, bon voilà, j'envoie une offre, elle va encore rester sans réponse. Parce que ça aussi, faut se mettre dans la peau du prestataire. Il y a énormément de gens qui demandent des offres, mais ensuite, une fois qu'on a envoyé l'offre, il n'y a plus de réponse, on n'a plus de suivi de la part. Et donc c'est aussi une façon d'être correcte vis-à-vis du prestataire et aussi de lui montrer que voilà, il y aura un suivi et qu'il ne va pas perdre son temps à vous rédiger une offre pour rien. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre offre, vous allez recevoir à un moment donné des devis. Voilà. Donc à ce moment-là, une fois que vous avez tous vos devis, vous avez donc des données sur les prestataires. Et généralement, ils le précisent dans leur devis, mais à vous aussi de mener l'enquête et de voir un peu ce qui est important de savoir sur le prestataire pour vous rassurer. Donc en général, là j'ai fait un petit camembert de ce qui est intéressant, les compétences techniques. Donc ça veut dire, voilà, en général, ils mettent un petit peu les prestataires, les agences, détaillent leurs compétences, donc leur formation ou les clients avec qui ils ont travaillé, donc les références clients. Souvent les agences tablent sur le référencement client, c'est-à-dire j'ai travaillé pour telle ou telle enseigne. Donc c'est rassurant de se dire si ce client l'a employé, c'est que il est valable. Les compétences techniques, évidemment, c'est ça, c'est toutes les formations. Est-ce qu'ils sont spécialisés dans certaines choses? Comment ils peuvent le démontrer? Les méthodologies utilisées parfois, voilà. Ça peut être aussi des bonnes données. Mais en général, voilà, ce qui parle le plus, il y a le portfolio, l'expérience de terrain. Voilà, en général, on mise souvent sur les autres clients, qui sont les autres clients, et du coup, est-ce que c'est rassurant pour nous? Et le portfolio des missions réalisées. Ça, souvent, c'est de voir aussi un petit peu ce qu'ils ont pu faire. Surtout si vous avez des besoins en termes de création de contenu, si c'est de la photo, de la vidéo, du texte, etc. Vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait pour d'autres clients et ça peut vous rassurer que voilà, ça vaut la peine, que ça ressemble à quelque chose et que on n'est pas sur du blabla, mais que derrière, il n'y a rien. Donc voilà, donc là on a un petit peu tout ça. Évidemment, si c'est des personnes qu'on vous a recommandées, il y a aussi les avis, hein, ça évidemment, ça je passe complètement à côté, mais c'est ça la référence aussi, les avis clients. Donc souvent que s'ils ont des pages réseaux sociaux ou sur que ce soit sur le site ou s'ils ont un référencement local, les clients peuvent mettre des avis. Généralement, on va voir sur Google My Business, on va voir sur les avis réseaux sociaux ce qu'en disent les personnes qui ont déjà travaillé avec eux, et donc c'est bien aussi d'avoir un retour. Alors,
c'est jamais une science exacte parce que bon, il y a des gens qui sont fâchés pour tout et qui mettent des mauvais commentaires. Il y a des gens, des amis qui peuvent mettre des bons commentaires. Mais je veux dire, voilà, ça donne quand même une idée globale et en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir un retour client. Voilà. Au niveau, voilà, du prestataire idéal. Donc là maintenant, on est à l'étape suivante. C'est établir vos critères de sélection. Une fois que vous êtes bien renseigné sur les prestataires qui ont postulé à votre offre et que vous avez votre petit panel d'offres, donc là, vous allez passer aux critères de sélection. Donc voilà, comment je vais choisir maintenant, comment je vais choisir tout ça. Donc là, on va établir des critères de sélection, on va analyser et négocier le contrat une fois que vous avez choisi votre prestataire, et puis on va se protéger juridiquement. Ça, c'est un gros point. Donc, comment établir les critères de sélection importants pour choisir le prestataire avec lequel vous allez travailler dans tous les prestataires qui ont postulé à votre offre, enfin qui vous ont remis un devis. Ben donc, les critères de sélection, ça peut être le domaine d'expertise du prestataire, comme je l'ai dit, l'expérience sectorielle, référence client, je viens d'en parler. L'approche stratégique, c'est aussi comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il peut déjà vous proposer, comment il fonctionne, parce qu'en général, ils peuvent aussi expliquer comment il fonctionne au niveau stratégique, quels sont les outils qu'ils utilisent. Ça, vous pouvez le voir, vous pouvez en discuter avec eux. Donc après l'analyse de l'offre, là, ben, c'est dans le rendez-vous client, vous pouvez avoir toutes ces informations. Et évidemment, comment ils considèrent qu'ils vont suivre votre projet. Donc comment ça va se passer et comment ils vont vous présenter les résultats. Voilà. Donc ça, c'est pour le suivi. Ça, c'est vraiment des critères de sélection. Je pense que voilà, il y en a d'autres aussi. Il peut y avoir aussi la clarté de l'offre qui vous ont remise. Donc ça veut dire que vous comprenez tout. Il n'y a pas de jargon. C'est pas voilà, ça ne part pas dans tous les sens. Vous comprenez ce qu'on vous raconte et vous trouvez ça assez simple et droit au but. Est-ce qu'ils vous font des propositions originales aussi? Est-ce que il y a de la créativité dans ce qu'ils vous proposent et qu'ils sont capables de vous offrir des choses qui vous différencient de vos concurrents? Les délais de réalisation, comme j'ai dit, ben, c'est important de savoir aussi combien de temps ils vont mettre pour réaliser la mission et quand est-ce qu'elle est applicable, s'ils ont du temps pour vous, en tout cas dans leur agenda. Et évidemment, ne négligeons pas les modalités de paiement. Comment ça se passe? Est-ce qu'on donne un acompte? Est-ce qu'on paye par mois? Ou est-ce qu'on paye à la fin de la mission? Ça, voilà, ce sont des choses qui s'établissent dans votre processus de sélection, c'est-à-dire suite au devis et certainement à une rencontre. Vous pouvez mettre tous les devis retenus et donc définir par rapport à ça vos critères de sélection. Il peut y avoir aussi les valeurs que vous partagez. Donc, je pense notamment à des personnes qui sont dans des entreprises où il y a des valeurs éco-responsables, en tout cas d'économie circulaire. Voilà, ça peut être aussi quelque chose d'important pour vous de travailler avec un prestataire qui partage ce genre de valeurs dans sa façon de travailler. Et alors, du coup, tous ces petits critères, là, je vais faire un petit peu mon cours de maths, mais tous ces petits critères, on va les analyser de manière pragmatique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un petit tableau récapitulatif, bêtement, un fichier Excel, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais donc voilà, où vous mettez, donc, vous comparez et vous avez le premier prestataire, il a telle compétence, il a telle expérience, quelles sont ses références, est-ce qu'il m'a été recommandé par quelqu'un, est-ce qu'il y a quelle méthodologie si ça vous intéresse, voilà, ça il y a des choses comme je parlais d'économie circulaire, etc. Les valeurs, la communication, comment vous trouvez qu'ils réagissent aussi. Déjà, est-ce que dans le premier contact, est-ce qu'ils sont réactifs, est-ce qu'ils sont clairs, est-ce que voilà les délais, etc. Et donc là, vous prenez le temps. En fait, c'est vrai que ça a l'air bizarre, mais c'est prendre le temps en amont pour gagner du temps en aval. Donc là, vous comparez petit à petit tous vos prestataires et ensuite, là, vous avez vraiment un petit tableau comparatif et vous avez de manière visuelle tout ce qui peut vous intéresser et tout ce qui qui vous fait qui attire votre attention ou qui justement vous fait tiquer et qui vous dit c'est peut-être pas la bonne personne à contacter. Alors donc, dans ce tableau, vous notez les informations clés et vous pouvez aussi attribuer une note en fonction des priorités. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est le plus important, c'est le prix parce que vous n'avez pas beaucoup de budget. Ou bien,
justement, c'est le fait d'avoir été recommandé ou c'est le fait que les délais soient rapides par rapport à d'autres. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez pondérer vos critères avec une cotation. Et à ce moment-là, ça vous donne, si vous avez un peu du mal vous avez peut-être 2 candidats qui sont au coude à coude et au final, voilà, ça peut aider à déterminer avec qui travailler et donc faire une synthèse. Donc voilà, petit exemple. Donc voilà, compétences clés, coefficients. Vous avez des coefficients. Donc si c'est les compétences qui vous intéressent en premier, voilà, l'expérience, les références, voilà, le budget. Vous pouvez mettre le budget en 3 et puis bon, les compétences en 2, etc., etc. Mais dans tous les cas, l'important c'est vraiment, de nouveau, sur base de votre besoin et de votre budget, des données que vous avez pu établir, de contacter un panel de professionnels qui vont vous remettre une offre et de là, analyser ces offres en fonction de vos critères définis, d'avoir une rencontre aussi avec eux, parce que c'est important d'avoir un premier contact humain, j'ai envie de dire, malgré, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, voilà, avoir un vrai contact humain et de pouvoir après décider avec qui vous avez envie de travailler. Et donc voilà, plus vous serez précis dans votre demande, mieux ce sera parce que, comme je l'ai dit, plus on sait ce qu'on veut, mieux la personne peut répondre à ce qu'on veut. N'hésitez pas à négocier aussi parce que voilà, en général, surtout avec les agents, c'est un petit peu plus compliqué, mais les freelances et les consultants en général, ils ont quand même beaucoup plus de flexibilité puisque voilà, c'est souvent du sur-mesure. Et faites aussi confiance à votre intuition. Si vous avez le prestataire idéal, mais que vous le sentez pas, que au contact vous sentez pas, faites aussi confiance à votre intuition. Ça sert à rien de travailler avec quelqu'un avec qui vous avez déjà un a priori. Ça sert à rien. Donc voilà, il vaut mieux peut-être prendre le deuxième sur la liste, mais dans tous les cas, faites confiance aussi à la petite voix qui vous dit ça je le sens pas. Voilà. Alors on va passer ensuite tout doucement à la partie juridique. Je ne sais pas si vous souhaitez faire une petite pause de 5-10 minutes. On a une petite question de Damien Dites-moi. qui revenait par rapport à la Oui. fiche d'établissement Google. Oui. Après, quand tu mets Damien appeler Google Maps, c'est un peu deux choses différentes. Mais tu demandes si elle n'est pas plus importante que le SEO, SIA et les réseaux sociaux. Le SEO, le SEA. La fiche d'établissement Google. Mais alors, la fiche d'établissement Google My Business, en fait, c'est assez pratique pour le référencement local. Déjà, elle est gratuite et plus elle est optimisée, plus vite on remonte déjà tout seul sans budget dans le référencement local. Donc forcément, moi, si je suis ici, je tape sandwicherie, par exemple, il va me donner en fonction de ma destination. Voilà, c'est quelque chose d'hyper pratique. Maintenant, le SEO, le SEA, le SEO, il va être travaillé. Le SEO, il peut être travaillé déjà dans la fiche Google My Business. Puisque de toute façon, la fiche Google, on la remplit avec les données. Déjà, si les métadonnées sont travaillées au niveau SEO, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si ça répond à la question. Maintenant, voilà, la fiche, le SEO, de manière générale, c'est du référencement naturel. Alors qu'il soit travaillé au niveau de la fiche, au niveau du site Internet, au niveau des contenus qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, après, les moteurs de recherche vont analyser ça et ramener en fonction des requêtes des internautes, en fait, en fonction des demandes. Mais c'est vrai que au niveau du référencement local, voilà, ça reste pour moi la fiche Google, avant même de passer au référencement SEO, c'est intéressant. Même si elle n'est pas hyper bien référencée, en termes de localisation, ça marche déjà très bien. Mais alors évidemment, plus on travaille le SEO, mieux c'est, évidemment. Et le SEA, là, bon, par contre, là, c'est des budgets. Donc là, le SEA, on est sur autre chose. Je ne sais pas si ça répond à la question. On va voir si Damien a autre chose. Ah, voilà. Ah, Damien dit oui. Ok, super. Voilà, donc je ne sais pas si du coup vous voulez faire une petite pause de 5 minutes ou… En tout cas, on va certainement faire une petite pause pour toi, parce que nous, ça va. Moi, tranquille. Hein, Oui, ça va. Mais non, c'est parce que je vois l'heure et je me dis, bon, voilà, comme ça, je fais un petit break maintenant, comme ça, j'enchaîne avec le reste à l'aise. Mais voilà. On va faire une petite pause de jusqu'à 19h45, si ça va pour toi. Ça va pour moi, comme ça, je me désaltère un petit peu. Voilà, comme ça, tu récupères un petit peu.
Voilà. OK, ben alors je départage alors. J'arrête Oui. le partage Voilà, moi pour je suis l'instant. toujours donc là, donc Oui, n'hésitez pas pendant la petite pause si vous avez des questions par rapport à ce qui a déjà été dit. Comme ça, à son retour, Stéphanie pourra répondre à vos questions. Voilà. voilà. N'hésitez À tout pas, de bonne suite. petite pause à tout le monde. Merci, à tout de suite.
Voilà, voilà, moi je suis de retour. Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, surtout si vous êtes de retour, si vous avez profité de cette petite pause pour boire un café ou autre, hein, bien sûr. C'est un peu tard pour boire un café, on ne va pas boire de café à cette heure-ci. Eh bien voilà, déjà Stéphanie qui est aussi de retour. Oui, Désiré, je suis sûre, à mon avis, un cappuccino, Désiré, n'importe quoi. Ce n'est pas ce que tu Scandaleux, veux. cappuccino à cette heure-ci. Comme s'il nous conseillait des cappuccinos quand il donnait ses webinaires. En plus, le soir, on ne boit pas de cappuccino un soir. Voilà, déjà. Et puis un Italien ne boit pas du cappuccino le soir, enfin. Exactement, c'est pour ça que je précise. Mais bon, voilà. On a tous nos petits péchés mignons. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, les autres, à mon avis, ont bien vu de qui je parlais, puisqu'ils ont assisté à nos webinaires précédents. Donc, Désiré a également animé nos webinaires au cours de ces 2 dernières années, et j'espère qu'il fera encore partie de notre programme 2025, ainsi que toi, hein, Stéphanie. On est à la recherche de sujets ici, on établit le plan 2025. Si vous êtes satisfait, pourquoi pas? À Oui, voir. À voir. le tout est de trouver des thématiques, et c'est vrai que voilà. Là, j'ai quand même l'impression que l'IA est en train de manger toutes les thématiques au niveau. Je ne vois plus que ça Oui. partout. Donc voilà, il faut trouver après le bon angle pour proposer un programme varié et intéressant pour tout le monde. Donc voilà. Mais écoute Stéphanie, je te recède la parole. Je Ok. n'ai pas de questions dans le chat pour l'instant, mais je Ok. continue à regarder. Je te fais un De toute petit façon, signe s'il y a. il y aura certainement un question-réponse à la fin. Donc Oui, bien sûr. voilà. Donc je vais essayer Voilà. de voir si je suis toujours OK. Je reviens sur les slides. Alors, partager. On va recommencer le partage. Voilà. Donc voilà. Normalement, si tout va bien, vous voyez de nouveau la présentation. Tout à Donc là, fait, oui. OK, super. Donc on était sur donc l'analyse. Donc là, on avait terminé un petit peu la partie comment définir vraiment, comment analyser, négocier vos offres afin de définir quel est le prestataire idéal. Et donc maintenant, on va passer à la partie juridique. Hein, voilà, donc c'est encore bien écrit juridiquement. En tant que client, voilà, parce que c'est important. Moi, c'est un de mes dadas, c'est vraiment de se protéger un maximum parce que justement, comme j'ai pu le dire, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire pour l'ORECA, à boire et à manger dans les prestataires. Malheureusement, il y en a des bons et des moins bons. Et donc, parfois, on se met dans des situations qui sont assez délicates. J'ai pu être témoin de quelques cas et c'est pas toujours régalant. Donc, l'idée de ce fait pour se protéger un maximum et en tout cas avoir une collaboration équitable et sereine avec un prestataire, c'est de définir en fait un contrat clair. Donc, quel est l'objet du contrat? Vous définir précisément les prestations. Donc, qu'est-ce que le prestataire, donc une fois que vous avez discuté, voilà, est-ce que j'ai besoin d'une stratégie, est-ce que j'ai besoin de simplement du community management, enfin, j'ai besoin d'animer mes réseaux sociaux, j'ai besoin de faire du référencement naturel parce que je veux ramener au niveau local, comme on le disait précédemment. Donc, c'est vraiment que le contrat contienne la définition précise des prestations. Qu'est-ce que le prestataire va vous proposer? Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme action? Qu'est-ce qu'il va prester finalement? Le calendrier de réalisation, c'est important aussi. Donc, c'est de dire, OK, il y a un délai, mais les délais doivent être respectés. Donc, pour telle date, il faut que ce soit fait. Parce que, imaginons, vous avez ici, c'est les fêtes de fin d'année bientôt. Il y a certainement plein de choses à faire dans le secteur pour les fêtes de fin d'année. Et donc, il s'est dit, oui, oui, on va le faire, mais finalement, il va le faire le 15 janvier, ça n'a pas grand intérêt. Donc, il faut vraiment, vraiment être précis dans son calendrier de réalisation et il faut anticiper. Et les modalités de livraison, bon, là, pas de livraison, c'est un petit peu comment il va mettre ça en place. Et donc, tout ça doit être vraiment détaillé. Et donc pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un juriste parce que, alors, il y a les juristes ou alors il y a des syndicats spécialisés pour les indépendants ou bien les guichets d'entreprise ont aussi parfois
des structures. Et donc, à ce moment-là, ils ont des canevas de contrats, ils ont des aides. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Si une agence vous propose un contrat, faites-le analyser, surtout si c'est des gros contrats avec des très petits caractères. Je vais vous donner un exemple type. J'ai pas mal de personnes qui me disent être contactées par des agences web, des agences de communication qui leur proposent de révolutionner leur communication à tout niveau pour des contrats annuel, mais sur 4 ans, vous payez un montant tous les mois hors frais médias. Donc, ça veut dire vous les payez eux, puis après, si ils font des actions de sponsoring, vous devez encore payer, etc., etc. Mais vous n'avez pas à vous en faire, vous allez décoller complètement, voilà. Bon, je connais quelques personnes qui se sont laissées avoir et en fait, ensuite, on se rend compte qu'il ne se passe rien, que en fait, ce sont des commerciaux qui viennent vous démarcher, qui vous entraînent dans un contrat de vendeur de tapis où finalement vous allez vous engager. Voilà, ils savent très bien vendre leur business, sauf que ce ne sont pas des professionnels de la communication, ce sont juste des commerciaux. Et en fait, derrière, il y a parfois, voire pas du tout, des professionnels et ils ne font pratiquement rien. Ou en tout cas, il faut aller les secouer, etc., etc. Mais vous n'avez pas le temps déjà. Enfin voilà, il faut aussi gérer tout ça. Et malheureusement, on signe des contrats à très long terme et ces contrats sont en béton. Donc, si vous voulez les casser à un moment donné, vous avez des dédits à payer, une fortune. J'ai vu vraiment des cas malheureux où des personnes s'étaient mis dans des situations où limite ils avaient cessé leur activité, ils continuaient de payer. Et donc ça, c'est vraiment pas gai. Et il faut savoir aussi qu'après, même des personnes qui ont continué, mais bon voilà, qui se retrouvaient et qui n'étaient pas contents de ce genre de prestations, enfin voilà, qui s'étaient fait entre guillemets avoir et qui ne pouvaient pas. Donc malgré leurs réclamations, il ne se passait rien et en même temps, ils ne pouvaient pas mettre fin au contrat sans devoir payer des milliers d'euros, donc c'était pas intéressant. Après, ils ont quand même leurs besoins communication, ils n'ont plus de budget, ou en tout cas, même s'ils arrivent un jour à se débarrasser de ce prestataire véreux, ben, celui qui va passer après, il va être pas le reçu. Et c'est pas gai non plus pour les prestataires qui sont entre guillemets honnêtes et qui passent qui passent après et qui sont déjà scannés et voilà quoi. Donc c'est un peu dommage et c'est ça que je dis qu'il y a à boire et à manger, c'est que voilà, quand vous avez quand on vous remet un contrat avec des petits caractères, avec des choses, faites-le analyser, même si vous comprenez les 3/4, un avis vaut mieux que de s'enliser dans des cas malheureux quoi. Et donc, dans le cas où vous voyez, donc vous faites appel à un juriste, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, faites adapter le contrat à votre situation. Et ne négligez pas les aspects techniques. On se dit toujours oui, bon, voilà, ça va, ça va. Mais voilà, soyez le plus précis possible parce que en cas de litige, ça devient compliqué de vous débarrasser bah, du prestataire si vous avez signé des choses, quoi. Et légalement, c'est aussi compliqué. Donc voilà, donc dans ce contrat, il faut vraiment penser à vous protéger, donc à définir la responsabilité du prestataire, la responsabilité du client. Donc quelle est la responsabilité du prestataire? Qu'est-ce qui va lui, de quoi est-il responsable? Donc il est responsable des contenus qu'il produit. Donc de nouveau, dans ces contenus, est-ce qu'il n'utilise pas certaines données externes? Voilà, lui, il a sa responsabilité, et vous avez la responsabilité de lui donner aussi du contenu. Par exemple, bah, lui, il va peut-être, parfois, il va vous demander de lui donner du contenu parce qu'il va pas l'inventer. Donc, il faut que vous lui parliez de votre entreprise. Soit il va lui-même créer les contenus si vous avez une agence à 360, mais si vous avez un community manager qui anime juste vos réseaux sociaux, me dites, mais moi, c'est pas grave, je te donnerai des photos, je te donnerai des choses. Voilà, il faut lui fournir et il faut lui fournir en temps réel. Justement, je parle des contenus vidéo, photos, etc. Attention à la propriété intellectuelle, c'est quelque chose dont on entend aussi beaucoup parler. Les droits d'auteur, parfois certains freelances, certaines agences, en tout cas, enfin, les agences ne devraient pas, mais c'est déjà arrivé. Ils utilisent des contenus qui ont des droits d'auteur, c'est-à-dire ils reprennent, ils cliquent droit, voilà, vous-même n'enregistrez pas une photo clic droit que vous avez trouvée sur Internet, parce que si vous la réutilisez à des fins commerciales, vous êtes soumis à des droits d'auteur. Donc, elle appartient à quelqu'un, cette photo. Donc, il faut toujours bien s'assurer que les contenus sont libres de droit. Et dans l'autre sens, si vous prenez un prestataire qui va faire une vidéo de votre entreprise pour voilà, il va venir tourner, il va vous monter ça. Normalement, dans le contrat, il doit vous céder les droits. Parce que imaginons qu'après, vous utilisez
la vidéo que vous avez payée pour alimenter, mais qui ne vous a pas cédé les droits, si un jour vous l'utilisez pour autre chose, il est capable de vous dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça parce que c'est mon œuvre, entre guillemets. Donc c'est important de préciser qui détient les droits d'auteur sur les créations réalisées et qu'est-ce qu'on va en faire. Ça aussi, l'utilisation des créations. Voilà, justement, si aussi le prestataire, il a créé la vidéo ou il a fait des photos, il vous les donne, vous les utilisez vous, mais si vous avez les droits, il ne peut pas lui non plus les réutiliser pour les mettre sur un autre site ou autre chose, quoi. Utiliser vos contenus à vous. Donc c'est important que ce soit précisé dans les contrats. Donc la confidentialité aussi, ça c'est plutôt la partie RGPD, hein, donc ça on en parle aussi beaucoup. Et donc prévoyez les clauses de confidentialité et des informations sensibles. Et évidemment, si vous avez quelqu'un qui va travailler sur votre site web, qui va analyser votre back-office et qui va avoir accès à toutes les données clients, par exemple, voilà, il doit limiter l'utilisation de ces données. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec les données que vous allez lui procurer. Voilà, ça c'est important aussi de le spécifier dans les contrats. Et évidemment, la rémunération, voilà, les montants et les modalités de paiement et les pénalités de retard, dans un sens comme dans un autre. Ça peut être, voilà, vous deviez être livré, donc devez réaliser la prestation pour une date spécifique. Eh bien, s'il ne l'a pas fait, vous pouvez très bien lui réclamer des pénalités de retard ou une réduction sur le devis. C'est toujours une négociation permanente, hein. Alors évidemment, tout ça va me dire ça prend du temps, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que plus vous cadrez, plus vous organisez, plus vous cadrez votre processus, comme j'ai dit, de recrutement et votre méthode, en tout cas, de travail avec un prestataire, plus vous allez gagner du temps dans votre quotidien et plus vous allez être rassuré parce que c'est aussi du stress, tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est pas fait, etc. J'investis, je ne suis pas, voilà, aller relancer les gens en permanence, etc., etc. C'est chiant. Donc voilà, pénalité de retard, les montants de paiement. Vous aussi, vous avez des obligations. Donc c'est de payer vos factures en temps et en heure, voilà, de donner les acomptes quand il le faut, de fournir ce qu'il faut. Voilà, la rémunération. En fait, l'idée c'est vraiment de créer un contrat qui soit équitable pour tout le monde, mais de surtout bien le travailler en amont pour que voilà, vous n'ayez pas de mauvaise surprise le jour où il y a un litige. Et donc évidemment, je parlais de ces malheureux contrats où on veut résilier. Regardez les conditions de résiliation dans les contrats. En général, normalement, tout bon prestataire doit vous donner des conditions générales de vente qui sont peut-être réduite avec le devis, mais en tout cas avec le contrat, le bon de commande, il doit y avoir vraiment des pages et des pages et des pages. C'est là où on clique en mettant j'accepte les conditions générales. Et souvent on ne les lit pas. Mais c'est bien de les lire parce qu'on voit parfois il y a aussi des renouvellements automatiques dont on n'est pas au courant. Donc c'est vraiment important de passer tout ça au crible et de voir en cas de résiliation qu'est-ce qui se passe. Est-ce que moi en tant que client je peux résilier pour quel motif? Et dans le sens inverse aussi, le prestataire peut vous dire bon ben voilà, si à un moment donné on a un différend ou pour quelque chose, j'ai le droit de résilier le contrat sous X temps de préavis, etc. Et voir aussi donc les indemnités de rupture. Voilà, c'est important de vous bien lire les contrats ou en tout cas de les adapter ou vous-même de proposer des choses. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un juriste, qu'un avocat ou bien alors ça a aussi son budget, mais vaut mieux investir et être relax par après. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une protection juridique, hein. Donc là, si ça, on va y venir, mais en tout cas, voilà, la protection juridique, vous pouvez faire appel. Donc la garantie des responsabilités, là c'est la garantie de conformité. On va se dire que la conformité, c'est plutôt sur la nature vraiment de ce qui a été prévu. Donc, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Dans ce cas, dans le cas présent, dans votre secteur, c'est pas la chose la plus importante, mais en tout cas, voilà, limiter la responsabilité de chacun. Le prestataire est responsable de tel ou tel cas. S'il vient tourner chez vous, voilà, s'il casse quelque chose, etc. Tout ça doit être aussi défini, hein. Voilà, c'est un petit peu là, c'est un peu plus du classique. On n'est pas vraiment dans de la communication. Là, on est plus dans un côté juridique généraliste. Et donc voilà, donc pour se protéger juridiquement, c'est aussi dans le contrat, c'est quelle est la loi applicable, le mode de règlement des litiges. Ça, c'est souvent des choses un peu administratives, mais voilà, quel est le tribunal compétent et le mode de règlement, c'est vraiment des trucs purement administratifs. Mais ça, je vous dis, vous pouvez avoir
des modèles en tout cas de contrats. Vous pouvez avoir des modèles de conditions générales. Il y a certains guichets d'entreprise qui vous fournissent des bases. Vous pouvez déjà les travailler. Vous pouvez aller voir un juriste. Voilà, il y a des centres qui peuvent, il y a des syndicats aussi ou des organismes qui proposent un accompagnement juridique dans ce domaine-là et c'est intéressant d'en profiter. Alors, il y a les cas de force majeure, évidemment, les événements prévisibles. Je ne sais pas, moi, voilà, vous avez vraiment quelque chose de malheureux. Je prends un exemple, voilà, un incendie ou des choses comme ça. Ben, voilà, il y a certainement des clauses aussi à mettre que si vous ne savez plus prester ou je pense la pandémie, ça a été un événement imprévisible, un cas de force majeure. Voilà, il y a aussi des clauses, il faut mettre en cas de force majeure. Ben oui, la collaboration est en pause. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc, en gros, la conclusion, ce serait sécuriser la collaboration au maximum dès le départ. Comme ça assure une coopération sereine entre vous et le prestataire. Et ça vous protège en cas de litige. Moi, je suis très, très, très portée sur ça. Je suis un petit peu, assurez-vous, faites en sorte. Parce que tout, c'est aussi du temps perdu. C'est vraiment, comme je dis toujours, c'est gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Vous en avez pas parce que vous êtes déjà occupé sur vos propres prestations. Donc, vous déléguez déjà votre communication à quelqu'un parce que peut-être vous n'avez pas le temps de vous en occuper par vous-même. Voilà, si en plus vous rajoutez du temps parce que vous êtes en litige avec votre prestataire, bon, c'est vraiment pas gai et ça crée du stress. Et franchement, quand on a une entreprise, on n'a pas besoin de ça. On a déjà assez à faire. Donc voilà. Et comme je parlais, vérifiez votre police d'assurance. Donc, consultez votre courtier, votre agent d'assurance et de voir si vous avez une protection juridique. Donc, qu'est-ce que vous avez en tout cas dans votre souscription d'assurance professionnelle et voilà, de voir un petit peu les possibilités que vous avez en cas de recours vis-à-vis d'un prestataire qui vous fait des problèmes. Voilà, donc là on a parlé du côté plutôt juridique. Je crois que j'y reviendrai après, mais en tout cas ici on va s'assurer de la suite. Donc on a là vous avez choisi votre prestataire, vous avez signé un contrat, donc vous avez réfléchi un petit peu à ce contrat. Vous avez donc, voilà, le côté juridique. C'était plutôt pour le contrat, pour bien vous préparer. Maintenant, là, on va dire la prestation a commencé. Vous avez, vous travaillez avec le prestataire, quel que soit l'expertise qu'il vous apporte, que ce soit de la stratégie, du community management, que ce soit une mission ponctuelle ou bien quelque chose sur du long terme, ben, normalement, il est censé donc valider ce qui vous a promis dans le contrat. Et vous, il faut que vous gardiez quand même un œil sur ce qui se passe pour pouvoir évaluer si ce qui est fait comme un chef de chantier, est-ce que c'est fait dans les règles de l'art ou pas. Et donc, là, on va suivre l'évolution du projet et évaluer de façon régulière les objectifs. C'est important aussi quand vous avez le premier contact avec le prestataire que vous allez choisir, de directement de se dire voilà comment on va travailler. C'est un petit peu, je prends l'exemple comparatif, ça peut être un comptable. C'est un peu la même chose, c'est comment on va travailler. Est-ce qu'on se voit tous les trimestres? Est-ce qu'on se voit tous les mois? Comment on va fonctionner pour que tu me présentes les rapports? Comment ça fonctionne et comment on peut mesurer les résultats de ce que, entre guillemets, de la promesse du devis, c'est-à-dire grâce à la prestation du professionnel, je vais atteindre tel ou tel objectif. Voilà. Et donc, on va revenir après un peu sur du juridique, mais c'est réagir en cas de problème. Donc, c'est le contrat est censé bien se passer, mais si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, définir un cadre dès le début. Donc, dès le début, il faut poser le cadre. De nouveau, c'est toujours du cadre. Hein. Cadrer vos données, cadrer votre demande, cadrer votre recrutement, cadrer votre contrat. C'est très administratif, mais c'est voilà, plus vous allez cadrer, anticiper, moins vous aurez de problèmes. Donc, le cadre dès le début, comment on va travailler, comment on va fonctionner, est-ce qu'on se voit ponctuellement, est-ce que tu m'envoies régulièrement des mails, est-ce que je peux t'appeler, voilà, parce que à contrario, ça sert à rien d'appeler le prestataire tous les jours pour lui demander et alors, dit ben non, je ne pourrais te donner des résultats que dans un mois puisqu'il me faut au moins un mois pour avoir des statistiques concrètes à te donner. Voilà, ça va dans un sens et dans l'autre. Hein. Moi, je ne me fais pas l'avocat du diable. Je veux dire, il y a aussi des clients qui peuvent être un peu oppressants. Mais dans tous les cas, voilà, la collaboration doit être sereine et communiquer de manière transparente. Donc, c'est important. C'est pour ça que je vous avais dit, choisissez quelqu'un avec qui vous sentez que vous avez envie de travailler. Donc, si vous avez une intuition que le courant passe pas ou la personne n'est pas claire avec vous ou n'a pas une communication claire avec vous, voilà,
Il faut être honnête, il faut dire les choses. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, essayez d'en discuter directement de manière proactive et de manière calme. On peut très bien dire, écoute, tu m'avais promis ça, ça ne se passe pas, qu'est-ce qui se passe? La personne, ça reste les prestataires restent des humains. Donc, ils peuvent aussi avoir des problèmes personnels qui influent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, au moins, il ne faut pas attendre et poser la question. Et donc, évidemment, mesurer les résultats. Voir si les actions qui ont été posées donnent des résultats. Si ce n'est pas le cas, il faut les recalibrer ou voir si elles sont pertinentes. Donc, on revient sur le juridique. Réagir en cas de problème. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais voilà, pour se prémunir de tout ça, comme je l'ai dit, rédiger un contrat clair, mettre en place un suivi régulier et surtout conserver toutes les preuves. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des échanges, et c'est pour ça que je parlais d'administratif, tous les échanges de mails que vous avez avec le prestataire, que ce soit au moment du devis ou après, faites-vous un dossier, gardez-les. Si vous avez des échanges par WhatsApp, SMS, faites des captures d'écran. Alors, il ne faut pas être paranoïaque, mais on ne sait jamais. Et donc, voilà, les coups de fil en général, on s'est parlé au téléphone, il n'y a pas de preuves concrètes. C'est pour ça que bien souvent, quand vous appelez certains call centers, on vous dit que la conversation est enregistrée. Parce que voilà, il faut avoir des preuves. Et si jamais il y a un litige, c'est bien d'avoir des preuves à présenter. Les principales causes de litige, de toute façon, au niveau d'un contrat entre prestataire et client, c'est souvent le non-respect des délais. Voilà, ça c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner sur le prestataire, comme je le disais dans les points précédents, voir les avis, s'il vous a été recommandé, si on vous dit déjà, oui, bon, tu sais, avec lui, tu peux attendre, il marche bien, hein, il fait bien les choses, mais tu peux attendre. Voilà. Si vous avez envie que les choses soient faites en temps et en heure, faut peut-être pas travailler avec cette personne. La non-conformité des prestations, c'est-à-dire qu'on vous avait promis peut-être de faire des contenus vidéo et on ne fait que des textes, ou on vous avait promis, ou des photos. Ça ne ressemble pas du tout aux prestations qu'on vous avait promis. Et la facturation abusive, donc ça veut dire qu'on vous avait promis un budget. Et puis tout d'un coup, on vous dit ah oui, mais ça c'est en plus parce que j'ai fait ça en plus et ça j'ai fait ça en plus. Voilà, c'est pour ça que le contrat est très important d'aller dans le détail. C'est comme un acte notarial presque. C'est d'aller vraiment dans le détail de ce qui va être fait. Si je dis voilà, il y aura un post sur tel réseau social autant de fois par semaine avec tel type de médias, etc., etc. C'est vraiment important d'aller dans le détail parce que souvent on se dit bon oui voilà ok. Je prends un petit exemple aussi. Non, je pense, ça m'a fait penser au non-respect des délais. C'est parfois, on a des amis qui sont dans le secteur et on se dit, ah ben tiens, je vais travailler avec une personne et la personne dit, oui, voilà, on va s'arranger, etc. Si vous travaillez avec une personne qui est proche de vous, qui est de votre famille, qui est un ami et qui est prestataire et qui pourrait correspondre, établissez vraiment une relation professionnelle. Ça ne sert à rien parce qu'en général, on se dit oui, voilà, voilà, comme on est amis d'un côté comme de l'autre, on dit ben voilà, ça fonctionne. Mais le jour où vous n'êtes pas content, ça risque de créer des problèmes entre égaux et alors aussi souvent comme bon voilà je te fais un prix etc. Voilà, on a besoin d'avoir quelque chose de clair et de concis. Si vous avez des attentes et que vous avez besoin d'atteindre des objectifs, si vous avez l'ami d'un ami ou votre frère, votre sœur ou n'importe qui dit oui, t'inquiète pas, machin, en général, il y a une forme de laxisme, il vaut mieux dire écoute, je te rémunère ou on fixe un cadre ou etc. parce que je veux avoir des réponses à la question. C'est plus facile de travailler avec des personnes, voilà, on a plus tendance à dire ce qui ne va pas aux personnes qu'on rémunère, par exemple. Donc, si quelqu'un vous dit je vais vous aider, mais voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans votre cheminement en tout cas. Voilà, travailler avec des amis ou de la famille, c'est parfois compliqué. Donc, n'hésitez pas, en tout cas si c'est le cas, à mettre un cadre professionnel autour de ça. Vraiment à dire, voilà, maintenant, on est amis, on est famille, mais dans ce cas-là, on travaille avec vraiment un cadre. Je te propose ça en échange de ça, etc. Et ça va se passer comme ça. Et un contrat clair aussi. Donc voilà, les solutions au litige. Donc en cas de problème, comme j'ai dit, consultez un juriste en amont. Si vous commencez à sentir que ça ne va pas, qu'il n'y a pas encore vraiment voilà, vous commencez à savoir que ça ne va pas, la personne ne répond plus, par exemple le prestataire ne répond plus, prenez tout de suite des conseils. Prenez tout de suite des conseils sur vos droits, vos obligations par rapport au contrat que vous avez signé. C'est pour ça que c'est toujours important de bien regarder le contrat parce que souvent on se rend compte,
On lit le contrat après. Quand ça commence à ne pas aller, on prend le contrat et on se dit ah oui, mais c'est noté qu'en fait, si je ne résilie pas 3 mois avant, bah du coup c'est reconduit automatiquement, mais je le savais pas, etc. Donc c'est important, vraiment, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Mais en tout cas, voilà, prenez conseil auprès d'un juriste, c'est toujours intéressant. Essayez de résoudre les litiges à l'amiable. Parfois c'est un peu une incompréhension. On peut toujours d'abord tenter une médiation, dire voilà qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut pas trouver un échange et donc contacter le prestataire. S'il fait la sourde oreille, ben, mettez-le en demeure. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Enfin, c'est vraiment comme monter les escaliers, quoi. Il y a des étapes. Et donc, si ça persiste, si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, donc si la personne, je ne sais pas moi, ne vous répond plus du tout, est censée gérer votre community management et disparaît dans la nature. Donc vous avez payé peut-être plusieurs tranches et puis il disparaît. Ben voilà, et vous essayez de le contacter, vous essayez d'en parler, mais ça traîne, vous voyez bien. Eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas. Et si vous avez une protection juridique, eh bien rassemblez toutes les preuves, donc les échanges de mails, les échanges, les captures d'écran, le contrat, etc., etc. Et allez, vous pouvez faire appel à un médiateur, parce qu'en général, les médiateurs, c'est un peu plus rapide qu'au niveau juridique. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller au palier suivant, c'est-à-dire médiateur. Si le médiateur ne fonctionne pas, ben c'est le tribunal, etc. Le tribunal, c'est long, etc. Mais voilà, en même temps, on n'a pas le choix à un moment donné. Et donc, c'est vrai que tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent, ben, l'important, c'est vraiment ça, c'est prémunissez-vous dès le départ. Définissez vos besoins, soyez le plus précis possible dans vos demandes, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous voulez, quel type de prestataire vous voulez trouver. Quand vous avez trouvé la personne qui vous semble utile et avec qui vous voulez travailler, eh bien voilà, rédigez un contrat clair, faites-vous encadrer par un juriste et surtout, dès que vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attendez pas. Intervenir en disant voilà, on avait décidé ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Parfois, ça se règle assez facilement. Voilà, parce que ça n'est dans l'intérêt de personne, même le prestataire, c'est pas dans son intérêt. Maintenant, quand je vous expliquais, voilà, il y a des cas malheureux avec pas mal d'entreprises, de boîtes de com et qui sont un peu des pyramides de Ponzi. Et donc, voilà, c'est des commerciaux qui vous harcèlent et ils vous promettent monts et merveilles et puis vous vous retrouvez coincé. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas gai, quoi. Voilà. Je vais vous partager maintenant, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de comment, voilà, si vous avez des questions après, on y reviendra. Je vais vous partager quelques petites ressources. Donc, comme je le disais, se faire accompagner, c'est bien, surtout quand on est entrepreneur. Des ressources utiles qui peuvent vous aider à trouver un prestataire. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, trouver un prestataire et avoir une aide financière, enfin en tout cas avoir un avantage financier, vous pouvez aller sur le site de Chèque Entreprise. Et là, vous avez en fait une liste en fonction de vos besoins. Vous avez une liste de prestataires labellisés. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans tous les cas, ces prestataires-là, il y a une partie de leurs honoraires qui peuvent être pris en charge par Chèque Entreprise, puisqu'ils sont labellisés. Donc, il y a toute une procédure administrative, mais ça vaut la peine parce que parfois, en termes de budget, vous pouvez peut-être profiter de certaines aides pour développer votre projet. Pour les personnes qui ont des entreprises aussi qui ont un projet d'exportation, que ce soit une franchise, un produit, un point de vente, enfin n'importe quoi, ou Allonia.be qui est en fait le nouveau AWEX, donc c'est Export Investment, mais c'est l'AWEX. Donc l'AWEX, ils ont un tas, surtout en communication. Si vous envisagez l'étranger, ils ont un tas de primes qui sont cumulables et qui peuvent aussi vous amener voilà, à répondre à des budgets de prestataires en communication. Voilà. Mais ça s'adresse que vraiment si vous voulez viser l'étranger. Donc au niveau local, laissez tomber. Mais Chèque Entreprise, en tout cas, ça peut vous aider, que ce soit pour créer un site internet, pour faire de la consultation spécifique. Voilà, il y a des prestataires qui ont été labellisés et je vous dis, les prestataires pour être labellisés, ils sont passés par aussi tout un cheminement administratif. Donc ce ne sont pas des gens qui arrivent et qui rentrent. On les a sélectionnés vraiment aux petits oignons. Et donc, voilà, en travaillant avec ces personnes-là, ils sont labellisés et vous pouvez faire appel à une aide financière de la part de Chèque Entreprise. Maintenant, comme je l'ai dit, informez-vous, formez-vous.
comme ce soir en tout cas. Donc là, vous avez plusieurs organismes, hein, Digital Wallonia qui propose évidemment, qui travaille avec Horeca, la fédération, voilà, qui propose des workshops, des modules. Renseignez-vous parce que moi-même qui suis tous les jours confrontée à des aides, des primes, des nouveautés dans tous les sens, il y a du nouveau tous les jours et on n'est jamais vraiment au courant. Donc voilà, on passe parfois à côté de peut-être bourses, primes, workshops utilitaires sans le savoir et il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique où tout serait recensé. Donc Digital Wallonia, ils ont pas mal de choses. Fédération, évidemment, on y est ce soir. Les chambres du commerce aussi de Wallonie peuvent évidemment vous accompagner, vous orienter. Ils ont pas mal de réseaux et là, ils peuvent aussi vous offrir un annuaire de prestataires aussi. Ils ont pas mal de choses vers quoi vous réorienter si vous êtes en recherche de budget, de prestataires, de formation, etc. Le 1890.be, c'est le site internet qui reprend toutes les informations en termes d'entrepreneuriat en Wallonie. Donc là, il y a un peu tout. Et pas n'importe quoi. Il y a vraiment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat en Wallonie, donc que ce soit au niveau des primes, au niveau des aides financières, des formations, de la communication, etc. Vous avez l'accompagnement, vous avez tout. Et donc là, au niveau de l'accompagnement, j'ai mis deux ressources. Donc Wallonie Entreprendre, parce que pour la plupart, je pense que vous êtes entrepreneur et donc vous êtes déjà installé. Et donc à ce moment-là, en Wallonie Entreprendre via ces structures. Donc moi, je suis dans une structure SaaS. On s'occupe des personnes qui n'ont pas encore créé, donc qui sont demandeurs d'emploi ou dans une situation sans emploi. Mais il y a des structures qui s'occupent des personnes qui sont déjà en entreprise. Et donc là, ils peuvent vous proposer des accompagnements et donc des personnes comme moi qui peuvent vous donner des ressources, vous accompagner dans votre projet, dans votre communication et d'autres choses évidemment, hein, ça reste généraliste, mais ils ont des ressources à ce niveau-là aussi et c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Je fais une petite parenthèse aussi sur Wallonie Design puisque je vous ai présenté en début de webinaire donc un exemple d'un restaurateur qui a fait appel à eux. Wallonie Design propose des accompagnements aussi qui sont très abordables sur le design de service. Hein. Donc c'est vraiment justement réfléchir et ça peut être et ils ont donc ils peuvent travailler avec vous sur le design de manière globale et aussi c'est un trait d'union. Il se considère comme un trait d'union. Ils ont aussi tout un panel de prestataires recommandables vers qui vous envoyer pour gérer votre communication. Donc c'est pas mal non plus, c'est à Liège, mais ils font ça aussi à distance. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à voir avec Wallonie Design parce qu'ils ont pas mal de ressources dans tout ce qui est voilà, eux ils se concentrent sur le design, mais vraiment à large spectre. Mais ça fait partie aussi un peu de la communication quand on y pense, puisque l'image de marque c'est aussi du design. Donc voilà, c'est une ressource qui pourrait vous être utile. Et n'hésitez pas évidemment pour trouver vos prestataires. Ça, je ne le dirai jamais assez. Le réseau. Là, j'en ai mis 2-3 de manière totalement aléatoire. Donc, les BNI, il y en a un petit peu partout. Le BAO, le bouche à oreille. Donc, c'est vraiment les événements business. Réseau Diane, c'est plutôt ciblé sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est vraiment que pour les femmes. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ils font des workshops. Voilà, vous allez certainement trouver ce qu'il vous faut. Le plus souvent, c'est en échange, en réseau, etc. Donc là-dedans, vous pouvez trouver pas mal d'infos et pas mal de prestataires aussi qui sont aussi dans ces réseaux. Moi, j'en accompagne quelques-uns qui font partie des réseaux et donc voilà, dans ces réseaux, vous pouvez trouver aussi peut-être la pépite que vous cherchez. Voilà, donc je pense qu'au niveau du webinaire, j'ai un peu fait le tour. Donc maintenant, je cède la parole à Linda ou à vous si vous avez des questions. Je regarde dans le chat si nous avons des questions qui viennent. Donc, oui, effectivement, hein, Stéphanie, tu as nommé la fédération. Oui, il faut pas oublier qu'on est quand même la fédération du secteur et qu'on essaie en tout cas de développer un maximum de services pour pouvoir accompagner les entrepreneurs du secteur, mais que bien évidemment, après, on les redirige aussi vers des spécialistes parce que comme je dis souvent aussi lors des webinaires, c'est que chacun son métier. Donc, le but de nos webinaires, c'est de vous donner une information générale, mais après de vous rediriger vers des personnes spécialisées qui vont pouvoir vous accompagner et vous aider.
il est clair que on ne sait pas tout faire. Au niveau des entrepreneurs du secteur, on se rend compte que la demande administrative est constamment en augmentation, même si on parle de simplification administrative depuis des années. En tout cas, moi, je n'en vois pas la couleur. Moi non plus. Voilà, je pense que personne n'en voit la couleur. Et donc, il est vraiment très important de s'entourer des bonnes personnes. Et voilà, n'hésitez pas si vous êtes du secteur et que vous êtes prêt à signer un contrat avec un sous-traitant, quel qu'il soit, de nous envoyer le contrat et nous, avec nos juristes, puisque maintenant nous en avons deux au sein de notre bureau, on relit les contrats, on vous dit, ben voilà, faites attention à tel point, à tel point. Et comme Égide le disait, ben oui, les mauvais partenaires devraient être notés. Ben, effectivement, vous êtes là pour nous remonter l'information. Maintenant, attention, il faut quand même rester objectif. Si vous avez une mauvaise expérience, ben, mais bon, on sait très bien, c'est comme les fournisseurs, hein, les fournisseurs Horeca, on sait qu'il y a des fournisseurs à ne Voilà. pas vous C'est comme dans recommander. tout. Voilà. Il faut Mais rester, mais il est important, effectivement, et n'hésitez pas, hein, un coup de fil, un mail, ça ne vous engage en rien, on vous répond et on voit en quoi on peut vous aider. Donc là, oui, si je peux me permettre, c'est ça, oui, je lis ça, c'est parce que voilà, moi j'ai le cas, vu que j'accompagne des personnes, j'ai déjà eu des retours et c'est vrai que c'est assez dommageable. Le problème, c'est que même si nous on est au courant qu'on le signale, les personnes ont signé des contrats et ça n'empêche pas. En fait, il y a un roulement comme ça, ils engagent des commerciaux qui disparaissent au bout de 6 mois et donc c'est des nouveaux commerciaux et parfois les entreprises changent de nom. C'est vraiment des choses assez. Donc voilà, on essaye, nous, de signaler à notre niveau quand il y a des événements, surtout business, on le signale au réseau. En fait, on partage au réseau, mais c'est vrai qu'on n'a pas ouais, de moyens. Et parce que même juridiquement, ils disent le contrat, on a déjà fait voir des contrats à un juriste, ils disent ben voilà, si on veut casser le contrat, il faut payer. Donc le contrat est blindé, c'est des gens qui font vraiment justement un travail avec un avocat spécialisé en amont et c'est vous qui voilà, c'est difficile, ils sont pas en tort entre guillemets. C'est très difficile de les mettre en tort donc mais vous êtes bloqué quoi, c'est ça. Donc arnaqué, ben voilà, c'est pas que vous êtes arnaqué certes, mais vous êtes bloqué dans la situation, c'est ça qui est dommageable en fait. oui. Et on a Pierre qui nous demande, est-ce possible de mettre une période de Oui, prestation définie pour tout ne à pas fait. être bloqué? Mais tout à fait, c'est ça que j'encourage hein, quand j'entends des gens qui signent pour 4 ans. Je dis mais comment on s'engage pour 4 ans? Je veux dire l'année prochaine, on ne sait même pas quel sera le chiffre d'affaires. Je veux dire non non, vous pouvez déjà. En général, ce que je recommande quand on travaille avec des freelances, en tout cas, c'est de dire bon, on pourrait faire une collaboration d'un mois pour voir comment ça marche. Alors, évidemment, on va se dire si c'est sur une stratégie à long terme, en un mois, mais déjà ne fût-ce que pour voir comment la personne fonctionne. Et donc à ce moment-là, voilà, on pourrait dire un mois, 2 mois. Je dirais au-delà de 6 mois ne vous engagez pas et faites une reconduction peut-être automatique ou en tout cas, voilà, c'est un peu comme un bail, voilà. Mais en tout cas, allez-y sur une courte période et vous avez toujours les moyens de négocier. Il ne faut pas croire que le prestataire, même une agence, ne vous impose pas. Voilà, vous avez toujours le droit de dire non, vous avez toujours le droit d'aller voir ailleurs. Il y a pas d'obligation spécifique. Certains vont dire ah c'est une obligation, nous on fonctionne comme ça. Ben ok, mais vous n'êtes pas le seul prestataire sur le marché, donc voilà. Moi je dirais franchement pour travailler avec quelqu'un un mois en fonction de la demande. Si c'est bêtement du community management par exemple, on voit très vite si ça fonctionne ou pas. Bon, donc après, je veux dire, voilà, c'est toujours une question. Le premier mois, ça fonctionne bien. Le deuxième mois, ça fonctionne pas bien. Voilà, ça, on n'a jamais, on peut jamais dire jamais. Mais en tout cas, on voit des gens en un mois de collaboration. S'il y a vraiment des choses à mettre en place de manière active, on voit tout de suite si la personne réalise la demande et voilà, si on ne se fait pas flouer. Mais dans tous les cas, oui, il faut pas signer des contrats qui vous bloquent pour des années. Déjà 1 an, c'est énorme pour moi, c'est beaucoup trop. Ouais. Vaut mieux faire c'est des CDD quoi. Il vaut mieux le CDD ou de l'intérim, mais voilà. Ne vous engagez pas à long terme. Et même les grosses agences, en tout cas les grandes marques, ne signent plus des contrats avec des agences pour aussi longtemps en fait. Donc on croirait que, mais non. Ouais, il faut plutôt voir ça par mission, en fait, hein. Oui. Pas en durée, en tout cas. Et Philippe nous Oui. demande si on travaille avec un prestataire pour un site avec un contrat de 2 ans, par exemple, que devient la structure du site?
Mais en fait, c'est savoir ce qui est écrit dans votre contrat. Donc, c'est-à-dire que justement, il travaille 2 ans avec vous parce qu'il doit le mettre en place le site, etc. Mais il faut voir dans le contrat s'il vous cède le droit du site. Ça veut dire, est-ce qu'une fois qu'il a terminé sa mission, le site est à vous? Après, il était peut-être aussi rémunéré pour l'alimenter, il ne l'alimentera plus, mais en tout cas, vous avez les mains libres sur votre site. C'est à spécifier dans le contrat. Je fais une parenthèse aussi sur des prestataires qui travaillent avec des éditeurs. Parfois, bon, WordPress, ça reste un éditeur qui est encore solide, mais j'ai eu un cas malheureux avec une personne qui avait quand même dépensé un budget pour avoir un site. Et donc, le prestataire, qui n'était pas de mauvaise foi, travaillait avec un éditeur. Donc, c'était vraiment déjà voilà, un canevas d'une certaine marque qui n'était pas hyper connue, et il se fait que la société en question a fait faillite. Donc ça veut dire que l'éditeur a fait faillite, ça veut dire que le site est complètement à cracher, comme on dit. Mais le prestataire, lui, c'était un freelance, voilà, il s'est retrouvé mal et la fille avait plus de site en fait. Donc malgré voilà, donc ça c'est aussi à voir. Faites voir aussi, enfin faut bien vérifier aussi avec qui vous travaillez. Il y a des sociétés aussi qui sous-traitent en Inde, etc. Faites attention parce que si les boîtes en Inde font faillite, vous n'avez plus de site. Et si dans votre contrat, la responsabilité n'incombe pas à l'agence ou au prestataire, bah, vous avez perdu votre argent, quoi. Et Gilles nous dit, ben oui, de faire attention, comme les photos appartiennent aux photographes. Ben oui, alors Oui, c'est soit, ça. oui, vous Oui, c'est ça. définissez au départ que vous Voilà. achetez les photos, ou alors effectivement elles ne vous appartiennent pas et Voilà. vous ne pouvez pas les utiliser comme vous le souhaitez dans votre communication. Mais théoriquement, si vous payez un prestataire pour qu'il vous crée du contenu, généralement, qui crée du contenu pour votre marque, je trouverais ça un petit peu aberrant qu'il ne vous cède pas les droits. Parce que, en fait, ben, vous achetez finalement ces photos pour les pubs. C'est vous, ça représente votre marque, ça représente votre entreprise. Et j'ai fait faire une vidéo pour la structure dans laquelle je travaille et automatiquement, il a cédé les droits de la vidéo. Donc, je peux l'utiliser, je peux la recouper, je peux la développer sur les réseaux sociaux. Parce que même ça, par exemple, il m'a fait un format pour YouTube, mais moi, après, j'ai recoupé, j'ai fait du vertical pour les réseaux sociaux. Il pourrait très bien me dire, non, mais tu dénatures complètement mon travail, tu peux pas. Mais comme il m'a cédé les droits, j'en fais ce que je veux. Voilà. Et c'est important de le préciser aussi parce que le jour où on va dire, ah ben non, tiens, vous pouvez pas utiliser mes photos, ben, c'est un peu bête parce que vous avez quand même financé ça. Oui. Donc effectivement, il y a plein de petits points à vérifier. Ce qui est intéressant, ben, tiens, c'est d'établir des petites checklists et de cocher au fur et à mesure. Voilà, il faut pas réinventer la roue, c'est des choses simples, Ouais. c'est savoir ce dont on a besoin, mais simplement, ben, j'ai envie de, de toute façon, après, je vais peut-être, quand tu auras plus de questions, je vais peut-être faire la conclusion, mais voilà, je vois que Damien est en train de taper. Mais voilà, donc c'est vrai que je suis assez pointilleuse avec le juridique, mais dans le cadre de mon travail, j'ai souvent l'occasion, tout secteur confondu, de voir, voilà, comment on n'est pas assez prudent, et quand on n'est pas assez prudent, et puis surtout qu'il y a pas mal d'entreprises, d'autres entreprises qui sont pas très friendly et qui n'ont pas de scrupules à vous mettre dans des situations pas correctes, quoi. Et qui entraînent des litiges, et puis personne n'a envie de litige quand on est déjà bien occupé par sa vie d'entrepreneur. Ben oui, parce que finalement, le webinaire de ce soir, on l'a orienté par rapport à la communication digitale, parce qu'on reste dans le programme. Mais tous les conseils que tu as donnés sont tout à fait applicables avec tous les fournisseurs avec lesquels ils vont travailler. Voilà, c'est ça, c'est pareil avec les fournisseurs. C'est pareil, regardez leurs conditions générales. C'est vraiment comme quand on a sur Internet accepté les conditions. Avez-vous des exemples de rédaction de collaboration bien rédigés ou des sites web ressources? J'en ai pas sous la main, mais je pourrais éventuellement les fournir à Linda, qui pourra vous les transmettre. Des exemples de rédaction de collaboration. J'avais fait, parce qu'à une époque, on avait un partenariat avec un juriste, donc j'ai déjà un canevas que je n'ai pas ici directement, mais j'ai un canevas d'exemples de conditions générales et de contrats. Alors évidemment, il faut l'adapter à votre sauce, mais moi, ce que je dis, voilà, si vous avez déjà des ressources et puis que vous allez voir un juriste, ben, ça fait aussi gagner du temps et de l'argent, puisque voilà, vous serez moins facturé pour ce genre de prestations. Mais ça, je pourrais fournir ces données-là à Linda avec grand plaisir, si besoin. Et donc, je reviens sur les fournisseurs. Ben, c'est la même chose quand vous signez un contrat de collaboration avec un fournisseur. C'est la même chose qu'avec n'importe quel prestataire. Soyez vigilants. Oui.
Voilà, je regarde si on a encore d'autres questions. Non. Je n'en vois. Enfin, ah, si je vois. Damien, qu'il faut se fixer des priorités, un Oui, choix de com, oui. sans connaître les performances des différentes possibilités de communication. Là, j'ai pas tout compris. Sans connaître. Ah voilà, peut-être il va compléter. Oui, priorité. En tout cas, de toute façon, priorité. Quel est votre objectif premier et surtout aussi en corrélation avec le budget que vous avez, Oui, parce que oui. forcément, oui, si on pouvait, par moment, c'est comme quand on refait sa déco, on dit je changerai toute la pièce, je dis oui, mais bon, on va peut-être d'abord commencer par une partie parce que ça va, voilà, et puis petit à petit. Oui, c'est ça. Web réseau, sans connaître la performance, oui, c'est ça. Web réseau, SEO, SEA. Oui, c'est ça. Choix de com. Oui, donc de toute façon, oui, quelles sont les priorités? Oui, c'est ça, c'est une question. Là, je pense que si j'ai bien compris la question, sans connaître, je retiendrai qu'il faut fixer quelles sont les priorités, sans connaître les performances. Oui, les performances, mais justement, on commence par quoi? Justement, là, ce que je vous conseille, si vous ne savez pas par quoi commencer, c'est votre besoin à vous de départ, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que j'ai envie d'avoir plus de visibilité? Est-ce que, voilà, je viens de m'installer, j'ai besoin qu'on me connaisse. Ou bien, j'ai besoin de remplir plus ma salle de spectacle, ou enfin voilà, j'ai besoin de plus, voilà, j'ai besoin de plus de clients, n'importe quoi. À ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des contacts déjà avec des freelances. Parce qu'en général, un freelance, un consultant marketing, il pourra déjà vous donner, il pourra déjà faire une petite stat. En général, c'est rarement gratuit. Et à ce moment-là, il pourra déjà vous dire oui, web, réseau, etc. En fonction de votre, parce que je connais pas votre entreprise, donc je pourrais pas vous donner la priorité. Mais dans tous les cas, tout dépend, mais en tout cas, le référencement, ça me paraît quand même être important. Le référencement naturel, ça me paraît être quand même la base. Et ça, c'est vrai que ce soit dans n'importe quoi, parce que là, les réseaux, autant le référencement local que le site web, ça ne vous coûte pas grand-chose. Enfin, la prestation, mais en tout cas, il n'y a pas de budget média, il n'y a pas de budget supplémentaire vu que c'est du naturel. Mais un référencement, c'est déjà pour moi la première chose à penser, la priorité. Maintenant, voilà, tout dépend si vous avez un nouveau produit, c'est plutôt la stratégie de community management qui va primer. Voilà. Je ne connais pas votre entreprise, donc c'est difficile de me prononcer sur la priorité pour votre cas. Mais en tout cas, voilà, c'est en fonction de votre besoin. Et si vous avez besoin de savoir, en tout cas de vous informer sur quelles seraient les priorités, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre déjà un premier contact avec un prestataire en lui disant voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous pensez? Et après, vous pouvez réfléchir. On commence par quoi? Oui, c'est ça. Mais on commence par quoi? Prenez, si vous ne savez pas par quoi commencer, alors allez voir une agence. Allez voir une agence ou prenez un consultant marketing. Voilà. Contactez une agence ou un consultant marketing qui pourra faire quelque chose, qui pourra analyser votre situation et vous dire par quoi vous devez commencer. Damien, faites déjà un bilan de ce que vous avez. Oui. Déjà, quels sont les outils que vous avez. Et effectivement, comme Stéphanie le dit, voyez ce que vous souhaitez. Voilà, lors des précédents webinaires, effectivement, c'est pas anodin si l'un de nos premiers webinaires était consacré à la fiche Google Business, parce que comme Stéphanie l'a dit, c'est gratuit, c'est facile, voilà. Ah, la pyramide de priorité, c'est le tunnel de conversion. Si c'est le tunnel de conversion, c'est d'abord la notoriété. Il faut d'abord être connu avant d'acquérir des clients et ensuite de convertir. Donc là, vous allez avoir, il y a d'abord une campagne de visibilité. Si vraiment on part de rien, campagne de visibilité. Ensuite, on génère des leads qualifiés, c'est-à-dire qu'on va cibler la clientèle dont on a besoin. Et puis après, on va lui proposer une offre petit à petit et acquisition client, puis fidélisation client. Donc ça, c'est vraiment le tunnel de conversion. Mais ça, je ne sais pas où vous en êtes dans votre c'est du marketing aussi. C'est ça que c'est compliqué parce que la communication, c'est lié au marketing. Et donc, c'est ça. La pyramide de priorité, elle est là. Maintenant, là où vous en êtes, où vous vous trouvez, moi, je ne le sais pas. Si maintenant, vous avez déjà une communication qui est établie, mais que vous dites, voilà, j'ai un nouveau service où je veux toucher un autre type de cible, à ce moment-là, il faut peut-être aller voir une agence spécialisée SEA
qui va faire de la publicité payante et qui va travailler sur les réseaux sociaux ou même sur votre site internet. Il y a des gens qui n'ont pas encore de site internet, qui travaillent qu'avec les réseaux sociaux. En effet, comme dit Pierre, le My Business, le Google My Business, c'est gratuit s'il est bien référencé. Au niveau local, ça porte 10 fois plus ses fruits qu'un site internet. Voilà. Et puis le site, il faut l'alimenter aussi avec du contenu régulier, parce que il y a du contenu qui est là, mais il faut l'alimenter avec du contenu régulier. Donc au final, tout dépend là où vous en êtes. Mais au niveau de la pyramide, je dirais d'abord la notoriété. Donc là, on peut aller voir un freelance ou bien une agence. Et puis ensuite, voilà, si vous voulez faire de la pub, allez voir une agence SEA ou bien voilà. Si vous ne savez pas par où commencer, alors je vous conseille une agence ou un consultant en marketing digital si c'est voilà qui fait un peu de tout, qui est généraliste. Maintenant, je dirais que même si vous ne savez pas par quoi commencer, la question de savoir ce que vous voulez, ça, je suis certaine que vous le savez. Ah oui. Et donc, posez-vous bien la question de savoir, voilà, à l'heure actuelle, j'ai besoin de ça. Quel est l'objectif? Voilà, quel est l'objectif? Et de là, voilà. Vous allez pouvoir mettre vos priorités. Ça peut être n'importe quoi. C'est vrai qu'on peut se dire, j'ai pas le temps d'animer mes réseaux sociaux, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui passe son temps à créer des contenus et qui alimente régulièrement ma page. Après aussi, au niveau du budget, je dis voilà, c'est tout des paramètres à prendre en compte et prioriser les actions. Voilà, ça dépend du budget, ça dépend de la situation actuelle, du besoin, de où on en est. Merci. Me semble pertinent pour la suite. Oui, et franchement, sincèrement, c'est une mine d'or pour le référencement local et c'est assez facile à mettre en place. Plus vous l'alimentez en photo, en détail, vous pouvez aller voir sur Google Trends les mots-clés, déjà des mots-clés référencés et franchement, ça marche déjà très bien parce qu'il y a énormément de gens qui font des pages Google et qui ne les optimisent même pas, je veux dire, ils ne les remplissent même pas. Et le simple fait qu'elles soient un peu remplies, vous remontez dans le ranking automatiquement, quoi. Voilà. Je ne vois plus personne qui tape. Il y a encore des questions? Je vais vous mettre le lien de notre chaîne YouTube. Parce que là, je pense, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a déjà une vidéo qui est disponible concernant la fiche My Google Business qu'on avait donnée ici en début de session. Donc voilà. Et vous retrouverez aussi le webinaire de ce soir prochainement sur la plateforme. Voilà. Voilà. Donc surtout, Stéphanie, au niveau de la présentation, n'hésite pas à mettre tes coordonnées à la fin puisqu'elles seront transmises à nos participants. Je souhaite avoir des informations complémentaires. Oui, tout à fait. Pour que ce soit au niveau. Il y a déjà Pierre qui demande si tu as un site web. Là, non, je n'ai pas encore de site. C'est les cordonniers plus mal chaussés. Je n'ai pas encore de site web, mais je vous donnerai. Je vais vous inscrire mes coordonnées. Oui. Et voilà. Là, parce que c'est en cours. Je passe plus de temps à accompagner des gens en communication qu'à m'occuper de la mienne. Ben oui. Voilà. Donc, je vais peut-être faire la petite conclusion. Oui, vas-y. Donc, retenez bien quelque chose, retenez bien ceci. Donc, définir clairement votre cible et vos besoins en communication. C'est ce dont on vient d'échanger. La différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin, on voudrait peut-être tout changer, mais on n'a peut-être pas besoin de pas grand-chose. Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être moi, je suis peut-être malhonnête, je ne sais pas. Mais, allons. Mais là, Égide, je suis déçue, hein, parce que tu sais bien qu'on ne travaille qu'avec des gens qui sont honnêtes. Non, sincèrement, d'ailleurs, je ne me permettrai pas je ne me permettrai pas. Pour donner les exemples, en tout cas que j'ai donné, sincèrement, voilà, je vois des gens qui ont ce genre de choses, ça ne me plairait pas. Et puis, Égide, si ça ne va pas, tu reviens vers nous, hein, tu nous le dis. Hein. Oui, tout à fait. Et voilà, donc différence entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin, définir vos critères de sélection d'un prestataire et assurer de signer un contrat équitable et ensuite suivre l'évolution du projet et vous faire aider par des ressources externes, vous faire accompagner et vous faire seconder. Il n'y a pas de secret, chacun son métier, comme on dit. Oui. Et voilà. Donc, je vais vous mettre mon adresse mail, comme ça, si vous avez besoin d'une info.
vous pouvez me contacter. Oui, et puis sur LinkedIn, hein, tu Oui. y es aussi, hein, donc. Oui. Pour l'instant, voilà. Merci Catherine. Voilà, je vous mets ma petite adresse. Voilà, voilà. Donc, moi, je pense que... Voilà. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci aux participants de ce Merci à soir. vous. Merci à Merci à tous. Stéphanie. Merci Parfait. beaucoup. Ah ben voilà, merci. C'était ma première. J'espère que voilà, c'était ma première en webinaire avec les aléas du direct. Je suis pas encore Oui, une oui. professionnelle, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, Voilà. merci à toutes et tous et à bientôt. Bonne soirée. Merci Linda. Merci À Stéphanie. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.